Alors, attends. Ouais, c'est bon, tout le monde. Ok, super. Ok, nickel. Merci à tous d'être là pour cette neuvième édition de Ecom Talks. Bon, bah, on a commencé par du PNL parce qu'aujourd'hui, on accueille deux frères. Il fallait bien, voilà, il fallait bien que je trouve quelque chose. C'est pour moi, c'était l'occasion parfaite. Donc voilà, on a ces deux frères là qu'on va interviewer ce soir. Vous avez deux comptes ou vous serez tous les deux là sur ce compte? Non, on est tous les deux là sur le compte, c'est plus simple. Après, il va y avoir des échos et tout. Ok, parfait, super. Euh, bon ben les gars, sans plus attendre, je vous laisse vous présenter, voilà, nous raconter un peu votre parcours, comment vous êtes tombé dans l'e-com, ce que vous avez fait jusqu'à maintenant et ce que vous faites actuellement. Juste pour rappel les gars, donc voilà, Ecom Talks, vous pouvez participer, vous pouvez poser vos questions en commentaire, vous pouvez poser vos questions aussi, on vous fait monter en demandant de monter et n'hésitez pas à aller vous abonner au compte des intervenants. Ils font aussi du contenu sur YouTube. Ils partagent beaucoup de choses dans leurs vlogs, etc. Voilà, c'est vraiment l'occasion d'aller venir. Et voilà, c'est à vous. Je vous laisse vous présenter. Ok, du coup, bah, je vais raconter toute notre histoire depuis le début. Ça va être un peu long, j'espère que vous avez du temps. Ouais, 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 t'inquiète pas. Euh, du coup, nous, on a commencé l'e-com en 2020. Et comment c'est arrivé? En fait, avant l'e-commerce, il y a très peu de gens, si, il y a quand même quelques personnes qui le savent, mais on avait fait de l'immobilier. En fait, on a eu une enfance un peu difficile entre guillemets. J'avais fait pas mal de conneries. J'ai été en foyer de redressement pendant 5 ans. Ah ouais, quand même. Et ouais, mais des petites conneries. Tu vois, John, on habitait dans un quartier et tout. Du coup, voilà, ma daronne m'avait Quel genre foutu de là-bas. conneries? Quel genre de conneries? Des vols, des petits trucs. Allô? C'est moi ou c'est Keblo là? Allô, allô, allô? Purée, c'est moi qui suis bugué ou quoi? Allô, allô, allô? C'est moi qui suis bugué ou pas? Je comprends pas. Non? Ok, ok, c'est bon, ça repart. Attendez. Hop, je le refais monter. Qu'est-ce qui se passe là? Y a plus personne. Attendez. Ah, vous m'entendez quand même? Ok, d'accord, bon, on m'entend. Ouais, Sinkara, toi aussi on t'entend. Ok, Kenny, je te refais. Attends, peut-être que invité à parler. Putain, Elon Musk, il peut nous envoyer des fusées et les rattraper, mais alors, est-ce qu'il remonte? Tac, tac, tac. Bon, attendez un instant, les gars. Ouais, Je crois que- c'est Ah, bon. ouais, nickel, nickel. Ouais. Donc, dès que t'étais en Ouais. train de nous raconter, du coup, que voilà, il t'est arrivé voilà, tu faisais un peu des conneries, des vols. Ouais. Ouais, excuse-moi. Ouais, du coup, je faisais des conneries et tout. Bref, des petits trucs, tu sais, du shit, des petits vols, des trucs, des machins. Et C'est un du peu coup, de ma daronne. l'entrepreneuriat, hein. C'est un peu de l'entrepreneuriat. Ouais, ouais. Et Illégal. du coup, et du coup, ma daronne, du coup, mes parents ils s'étaient séparés et tout, et ma daronne, ça la faisait grave chier, tu vois. Elle était toute seule, elle avait pas envie d'assumer tout ça. Du coup, elle m'a mis, du coup, en foyer de redressement. Et du coup, j'ai fait les 5 ans au foyer de redressement. J'ai eu mon bac et tout. Et mon petit frère, lui, il jouait grave aux jeux vidéo. Et comme il jouait aux jeux vidéo, tu vois, il regardait des vidéos YouTube et tout, à mort, tu sais, sur Call of Duty, tous les bails comme ça. Mhm. Et il a commencé à voir des mecs, c'était à l'ancienne, hein. Moi, j'ai 28 ans, du coup, c'était des mecs, je sais pas si vous connaissez, mais genre des Anthony Nevo, Olivier Seban, bref, des gens qui parlaient un peu de mindset, tout ça. Ok. Et il parlait aussi d'immobilier, tu vois. Et j'avais vu, mon frère, il m'appelle un week-end, je viens chez notre daronne, tu vois. Et il me montre une vidéo d'un mec qui avait acheté un immeuble de rapport à crédit, 100% à crédit, alors qu'il est pompier. Et il avait rien en argent de côté et tout. Il avait 100% financé le truc. Et moi, j'ai pété un câble et je crois 3 4 mois après, j'avais été voir une banque, j'avais travaillé à l'usine. J'avais eu bah, en gros, j'avais eu tous les documents et tout, et j'avais acheté un immeuble de rapport avec quatre studios.
Et c'est ça qui a Ouais, fait c'est que, ouf. ouais, Il y a c'est qu'en ça qui France a, que c'est possible, non? bah ouais, ouais. Après, c'est beaucoup plus dur maintenant. C'était maintenant, il y a 6 ans, 7 ans. Mais c'est encore possible, hein, de se faire financer en France, ouais. Ok. Et du coup, après, il y avait mon grand frère qui faisait des allers-retours en Thaïlande, etc. Parce qu'il a des business aussi, mon grand frère. Et du coup, il m'a chauffé à aller en Thaïlande. Je suis parti en Thaïlande. De base, je voulais voir un salon de massage thaï en France pour aller voir des huiles. Suite à mon investissement en immobilier, je voulais continuer à faire des bails, tu vois. Hmm. Et je vais en Thaïlande et j'ai grave kiffé. Et je suis parti avec ma meuf et je reviens, je dis à mon ref, faut absolument que je t'emmène en Thaïlande, tu vas péter un câble. Ça, c'était en Ouais. 2019, janvier 2019. Ok. Et du coup, je pars en Thaïlande avec mon ref pendant les vacances d'été, je pense juillet, août. Il pète un plomb. Il dit, il faut absolument qu'on vienne vivre là. Du coup, on retourne en France et là, on lâche tout. Je rends mon appart. On avait un appart, tu sais, en HLM. En plus, c'est grave compliqué pour avoir des apparts en HLM. C'est long et tout pour attendre, mais on le rend, c'est pas grave. On coupe nos numéros de téléphone, on coupe tout. On se dit, on se barre habiter en Thaïlande. On a juste l'immobilier. Mon frère, il avait, comme j'avais réussi à investir en immobilier, je lui ai donné les tips. Il s'est formé aussi et il a investi aussi en immobilier. Donc, on avait un peu de, tu vois, on avait un petit SMIC qui rentrait tous les mois grâce à l'IMO. Ok. Et du coup, on se barre en Thaïlande, mais sans business, juste avec l'IMO. Et on lâche tout, tout en France. Et du coup, on arrive en Thaïlande, on savait pas trop quoi faire. On commence un personal brand pour vendre des coachings sur le fitness, parce qu'on est là, on avait des body et tout, tu vois, on s'entraînait à mort à la salle. Mhm. Et c'est un gros flop, un flop de ouf. Après, on cherche des trucs, on sait pas. Et un jour, on rencontre un mec en boîte de nuit, au hasard, d'une petite ville de Thaïlande, à Chiang Mai, qui s'appelle Tom. Et il faisait de l'e-com, tu vois. Et en vrai, moi, j'avais déjà fait de l'e-com en 2017. Et j'avais fait quelques milliers de CA quand au temps de Léo Guyot et tout, vraiment au tout début. Et il me parle de ça et je lui dis, mais ça marche encore. Et tu vois, c'était en 2019. Je lui dis, ça marche encore. Parce que moi, je pensais que 2017, c'était la hype et c'est bon, c'était terminé et tout. Hmm. Et il me dit, bah ouais, là, je fais 500 euros de CA par jour. Tu sais, à l'ancienne, c'était. Je dis, ah ouais, putain, ça marche, hein. Mhm. Et, et, et du coup, avec mon ref, on dit, vas-y, bah, tu sais quoi, viens, on se remet dans l'e-com. On a les loyers qui rentrent avec l'IMO, on gagne un petit SMIC, on réinvestit tout dans l'e-com. Sauf que j'avais la flemme de créer une boutique, etc. En plus, j'avais pas des compétences de fou. Du coup, je cherche, tu sais, sur les groupes Facebook et tout. Et je vois, il y a un mec qui vend une boutique, c'est un truc pour limer les pieds et tout. Des fois, je le vois passer encore ce produit d'ailleurs, il tourne encore. Ouais, Et, ouais, je vois ce que c'est. ouais. Et il vend la boutique, je sais plus, il a vendu 3 ou 4 K et elle avait fait 34 CA, je sais pas quoi. Mais elle tournait, elle était rentable tous les jours. Il montait les dashboards, il avait un Excel et tout avec les profits et tout. Elle était rentable. Du coup, moi, je me suis dit, en vrai, je l'achète. Elle fait 200, 300 balles de bénéfice par jour. Je la rentabilise rapidement, tu vois. Hmm. Et du coup, je l'achète. Et en vrai, le mec, il avait à moitié ship les produits. Bref, c'était une grosse galère, tu vois. Ah, merde. Mais elle vendait très bien et tu vois, du coup, j'ai pu voir les insights du marketing qu'il avait fait et tout. Du coup, je lui ai demandé un remboursement, je lui ai un peu mis la corde au cou, tu vois. Mhm. Et je lui ai dit, j'ai ton adresse et tout. Et il m'a remboursé, mais du coup, on a récupéré tout le marketing qu'il avait un peu fait, tout ce qu'il avait fait pour marcher, tu vois. Ouais. Et là, le Covid est arrivé, du coup, c'était début 2020. Et on a dit, ben, on va faire le même marketing, mais sur un produit complètement différent, sur un produit de fitness. Et le Covid est arrivé, les salles de sport ont fermé. Et, bah, notre première boutique qui a pété, on a fait 500K du coup les premiers mois. Sur un Juste produit après, de fitness, quoi. Ouais, tout le monde a ouais, pété là-dessus, je pense, hein. ouais, c'était une planche pour faire des pompes. Ah, la modulable, là, où tu peux Ouais, faire différentes prises. ouais, Putain, mais exactement. tu sais qu'elle tourne encore, hein. Elle tourne encore, Ouais, hein. ouais. C'est fou, mec. Ouais, et du coup, on avait créé vraiment une vraie brand. Genre, on avait fait des sacs personnalisés, on avait pris des mannequins fitness en Thaïlande, mannequins hommes, mannequins femmes qui utilisaient le produit. On avait des programmes de musculation. Bref, on avait vraiment poussé le truc. C'était en 2020. Et Ouais, c'est ouais, ouais, c'était vraiment carré. Et nous, on réinvestissait vraiment 80% du cash. Tu vois, il y a les mecs qui sont achetés des sapes, trucs. Nous, on n'a rien acheté. On était Mhm. encore dans notre chambre à 170 balles par mois. On avait fait 504 CA, mais on avait tout réinvesti dans la brain. Mhm. Malheureusement, ça a été une erreur parce que si vous vous rappelez, bah, si les gens se rappellent, mais il y a eu la fin du confinement entre guillemets et les salles de sport ont réouvertes et du coup là, ça a chuté de x4, x5 les résultats et Ah, c'était merde.
perdre tous les jours, perdre tous les jours. En plus, après période de fête de fin d'année où les gens bah, s'entraînent plus trop à la salle, tu sais, pendant décembre et tout. Et bah, du coup, on se les mangeait bien dans les dents alors qu'on avait rien investi, on avait bombardé en UGC, en trucs, en machin. Et du coup, bah, on se retrouvait, entre guillemets, presque à zéro. On n'était pas 0-0, mais on repartait à zéro. Et Ok. gros choc, là on s'est pris une claque dans la gueule. Et à partir de là, on a dit, bah tu sais quoi, on va complètement changer nos méthodes et on va faire des boutiques evergreen avec des produits qui se vendent toute l'année. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Et où on peut faire des marques très long terme. On sait que dans 10 ans, on pourra vendre encore les produits. Et depuis ce jour-là, bah, on a toujours les mêmes boutiques. Voilà. Ah ouais, fou. Ok, c'est fou. Ouais. Purée. Et là, vous en êtes où au niveau de votre CA? Voilà, qu'est-ce que vous générez? Comment vous en sortez? Très bien. Après, très bien, il y a toujours mieux. Ouais, bien sûr. Au niveau du CA, là, depuis le début de l'année, sur toutes les boutiques, parce qu'on en a plusieurs, on doit être à peut-être 5 millions, peut-être. Ok, Ouais. ok. Très propre, très propre. Et Et sinon, depuis le début, je pourrais pas te dire, mais pas mal, ouais. ok. Depuis les 5 ans, j'ai pas calculé parce qu'on en a ouvert et fermé des boutiques aussi, mais pas mal, ouais. Vous avez Ok. commencé direct aux US ou vous étiez sur un autre marché au N- début? Non, 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 non. Bah, notre première brand, là, bah, la brand de fitness qui s'appelait Technopoche, on avait fait sur le marché FR en 2020. Sur le marché FR. Ok. Après, les boutiques d'après, ça a été aux UK et après, ça a été les US, ouais. C'est des potes à nous, en vrai, des potes de Bangkok qu'on a rencontrés, ouais, du coup, sur Bangkok, qui avaient une marque, une grosse marque, tu vois, aux US, mais ils ont commencé par du drop, hein, pur et dur. Et ils nous ont vraiment, vraiment chauffé parce que quand on voyait, on était avec eux, tu vois, le jour du Black Friday, on mangeait avec eux. Ils étaient en train de faire 45 000 balles devant mes yeux. Et j'ai pété un câble. Tu Ah vois, ouais. ouais, quand tu scales aux US, c'est hardcore, tu vois. C'est pas comme en France. C'est vraiment hardcore. Et du coup, on s'est regardé avec Robin, on s'est dit, mais tu sais quoi, dès demain, je lance une nouvelle brand aux US. Et on s'est mis à lancer, du coup, notre brand aux US. Et ça a tout changé, ouais, ça a bien explosé, hein. Les US, c'est vraiment un des meilleurs marchés. Après, un des plus durs aussi, tu vois. Et là, Et vous quand êtes revenu au UK, là, du coup. C'est ça, il y a 2 semaines. Ouais, non, on a toujours eu des trucs aux UK, mais ouais, ouais, la brand qu'on a lancée pour YouTube, là, au début d'année, on l'a lancée aux UK. Et ça marche très bien aussi, hein. Les UK, c'est un très très bon marché. Ok. Et au niveau donc de votre positionnement, votre niche, je sais pas si vous êtes à l'aise d'en parler là, mais comment vous avez fait votre recherche produit? Est-ce que vous vous êtes dit ok, il faut qu'on trouve des produits qui fonctionnent quand même actuellement dans une niche evergreen, ou est-ce que voilà, vous vous êtes dit on s'en fout, nous on aime, je sais pas moi, les habits, on va faire des habits, on aime le fitness, on va faire du fitness. Enfin voilà, comment vous vous y êtes pris pour choisir votre niche et vos produits? Bah la niche, je vais pas te la donner maintenant, mais de toute façon la brain, on va sûrement la déclarer sur YouTube, donc ça sera une surprise, mais prochainement, Ok, on sait pas super. encore, on sait pas Ok. encore la date, mais Avec ouais. une étude de cas un peu? Ouais, ouais, bah, vraiment quand on aura atteint tous les paliers, parce qu'on a plusieurs objectifs sur cette brain, on va tout montrer la finale sur YouTube et je pense que ça va être vraiment incroyable. Et après partir Et sur un éxito, quoi. ouais, plus tard on verra, mais c'est pas le goal pour l'instant. Ouais, du Ok. coup pour la recherche produit, bah, c'est plutôt Robin qui fait, mais là il est en train de faire un truc. Mais du coup je vais expliquer. En gros nous notre recherche produit, il y a pas de, tu vois, on s'en fout, c'est pas vêtements ou produits de beauté ou trucs, on s'en fout un peu. Mais on va plutôt regarder, tu vois, déjà les produits qui peuvent se vendre dans 5 ans. On regarde jamais les trends, parce que les trends, ça meurt. Et les trucs qui meurent, c'est bien, tu vois, pour faire du cash, mais tu perds du temps, parce que tu investis de l'argent au début, tu as des UGC et tout, qui te serviront pas dans le futur. Nous, par exemple, tu vois, on a des créatifs qui tournent encore 3 ans après, tu vois. Et Ok. ça, ça c'est investi. Tu fais un investissement une fois, t'as plus rien à faire derrière. Et du coup, on va regarder vraiment, est-ce que le produit il a une valeur perçue énorme. Par exemple, s'il coûte moyennement cher ou peu cher, mais qu'il a une très grosse valeur perçue, donc on va pouvoir avoir beaucoup de marge. C'est un produit qui rentre dans notre catégorie, dans notre, on lui met une coche quoi. Après numéro 2, c'est un produit qui peut se vendre toute l'année, comme je t'avais dit avant. Mhm. Après numéro 3, c'est un produit que je peux vendre à beaucoup de personnes, de préférence aux hommes et aux femmes.
et que ça soit n'importe quel pays. Parce que par exemple, il y a des pays, ils se vendent que dans les pays froids ou que aux US, ils se vendent mal, tu vois, en Europe. Nous, Ouais. on veut un produit qui peut se vendre absolument partout dans le monde pour pouvoir scale vraiment fort et un produit qui réponde vraiment à une demande forte et long terme, comme je te disais au début, je me répète un peu. Et numéro 2, un produit de qualité où on va pouvoir faire beaucoup d'améliorations dessus. Par exemple, si c'est un produit où il n'y a aucune amélioration possible ou aucune possibilité de se différencier du marché, on va le nexter parce que bah, dans tous les cas, on restera en dropshipping et on ne pourra jamais faire une différence sur le marché. Alors que si c'est un produit où on va facilement pouvoir faire une grosse différence par rapport aux autres ou par rapport à Amazon, parce que notre plus gros concurrent, ça peut être Amazon, tu vois. Ok. Et si sur Amazon, automatiquement, les gens ils vont être 2, 3, 4 fois moins chers que toi et tu as exactement le même produit, bah, tu te fous une balle dans le pied, tu vois. Alors Mhm. que si tu as un produit qui peut être changé, personnalisé, modifié, amélioré, bah, automatiquement, bah, tu vas faire une grosse différence sur le marché. Mais ça, c'est intéressant justement parce que souvent on entend parler de cet aspect de brand où vraiment en fait quand tu t'appropries à 100% le produit et que tu le modifies, ça devient vraiment ton produit, tu y apposes ta brand, il y a que toi qui l'as, ton photoshoot c'est à toi, ça c'est une vraie brand. Toi par exemple, c'est quoi les choses que tu vas venir modifier pour sur tes produits? Enfin voilà, sans rentrer dans les détails, mais voilà, Ouais. c'est Bah, quoi que tu après, vas changer et comment ça se passe un peu le processus avec les usines? ouais, bah déjà, quand on sait qu'on va lancer une marque sur le long terme, déjà, on va demander directement les trademarks. Par exemple, les trademarks aux US, ils peuvent ça peut prendre jusqu'à 1 an, le temps de te faire accepter. Donc, on va immédiatement les demander. Et après, au niveau des améliorations, en tout premier, le plus facile à faire, c'est d'apporter ton logo sur le produit et de changer les couleurs. C'est des trucs très faciles. Et après, suivant le produit que tu as, améliorer la qualité et ajouter des fonctions. Tu peux ajouter énormément de fonctions. Tu regardes le produit actuel qui se vend, et tu regardes bah, les trucs qui manquent, mais qui pourraient vraiment faire une grosse différence et que les gens n'ont pas pensé. Et automatiquement, bah, il y a toujours des trucs. Bah, si tu as choisi un produit, comme je t'ai dit, où il y a possibilité d'amélioration, bah, il y a automatiquement un truc, tu vois. Ok, là on a une question d'ailleurs. Est-ce que vous avez Ouais. une expérience sur la niche des consommables alimentaires? Et si oui, est-ce que vous avez des conseils à donner? Non, pas du tout. Ok, Ça m'a- d'accord. Ok. Et comment ça se passe aussi au niveau de l'amélioration? Parce que imaginons, tu as une idée, donc tu vois ton produit, tu as déjà des idées, mais l'usine, elle a pas forcément modélisé le truc. Ouais. Imaginons que t'es pas ingénieur, en fait, comment ça se passe? Tu lui dis, ok, j'ai une idée, je veux faire ça, proposition, comment ça se déroule ça? Ouais, après, il y a des mecs sur Upwork, ils sont spécialisés là-dedans, sur l'optimisation de produits et tout. Tu peux en trouver même sur Internet, un peu partout. Et Ok. sinon, après là, c'est pour vraiment des trucs poussés. Mais sinon, tu as juste à voir avec ton agent et l'usine. Normalement, tu as toutes les possibilités de le faire. Le seul truc qui est chiant et que nous, on a été exposé plusieurs fois, c'est que comme eux, ils ont l'habitude de faire un produit à la chaîne, et ben, ils vont te demander de payer un moule. Par exemple, si c'est un produit qui doit être moulé, bah, le moule il va devoir être adapté à ton nouveau produit. Ça peut coûter cher. Par exemple, nous, il y a eu un produit où on a dû bah, payer le moule pour l'usine et ça a coûté 4, tu vois. Wow, juste le moule, quoi. Ouais. Ah ouais, Bah et ouais, à ce moment-là, quand tu dois poser 15K, tu t'es sûr déjà de tes métriques et tout, tu te dis c'est bon, je ouais, vais le ouais, rentabiliser. ouais. Bah, tu fais un pré-lancement avec la nouvelle option par mail sur ton site alors que tu l'as même pas encore créé. Et t'es sûr déjà, si ça explose, t'es sûr déjà que ça va être good, tu vois. Ok, mais donc quand tu fais le pré-lancement, c'est des gens qui connaissent et qui ont déjà confiance en ta brand, c'est ça? Ouais, ouais. Mais nous, en fait, pour faire les améliorations, on envoie des formulaires à nos clients. Des formulaires qui remplissent sur les choses, vraiment les points qu'ils souhaiteraient qu'on améliore absolument. Et les trucs qui reviennent à 90% bah, du temps, bah, on les améliore et on fait des changements. Ok, ok, c'est hyper intéressant cet aspect-là, je trouve, parce que là, on rentre vraiment dans le dur et c'est plus du drop, c'est vraiment pour moi plus de l'entrepreneuriat parce que là, tu viens t'approprier le truc. Et est-ce que ça vous est arrivé de créer un produit de A à Z? Non, non, pas encore. Ok. J'espère bientôt, plus tard, mais pas encore, on n'est pas à ce niveau-là.
Parce que c'est hyper intéressant d'avoir justement tout ce retour-là de tes clients qui vont te dire, voilà, nous, on a besoin de ça, de ci, de ça. Donc, vraiment, ça, c'est parfait pour toi pour vous, parce que vous allez avoir tellement de data, en fait, sur votre avatar client, sur même ce que les gens, en général, veulent dans cette niche, ce qu'ils attendent, que direct, en fait, si tu penses carrément à un nouveau produit qui n'existe pas, bah, tu sauras directement là où taper et quoi apporter, en fait. Ouais. C'est vachement fort. Ouais, Euh, généralement, on fait toujours, tu vois, un formulaire, on leur offre, par exemple, 20 $ ou 10 $ ou une réduction. Et on va même jusqu'à leur dire, tu vois, quelle est la chose que vous détestez le plus sur notre produit. Et bah, ils vont se lâcher, hein. Les gens, ils se lâchent. Et tu vas avoir des très, très bons retours. ok, tu fais ça par Google Form ou c'est Ouais. comment? Ouais, ouais, tu peux Ok. faire un Google Form. Généralement, on fait tout le temps Google Form. Ok, d'accord. Donc avec une réduction en échange. Ok, je comprends. On a Clan Shinra qui demande est-ce que vous faites vous-même vos créatives ou est-ce que vous passez par un consultant? On fait pas nos créatives. Euh, je recrute encore nos UGC. J'ai pas mal de sites où je recrute les UGC. Après, on a une monteuse en interne qui bosse avec nous et qui récupère toutes les UGC. Et avec les UGC, elle fait plein d'ads. Mais je fais pas mes créatifs à moi-même directement, tu vois. Ok, d'accord. On a Rohin là qui demandait si ça parlait justement de créa. Est-ce que vous bossez avec qui? Au niveau des UGC, Ouais. Train.io, euh, essentiellement. Après, on a pas mal de gens qu'on récupère via nos contacts via Instagram. Et en fait, c'est des micro-influx qui veulent bosser avec nous. C'est notre Head of Customer Service, tu vois, c'est une meuf qui gère nos personnes sur le SAV. Elle gère aussi les micro-influx et elle nous les liste par critères, etc., suivant l'âge qu'ils ont, etc. Moi, je valide si on les prend ou pas, et puis après, on leur envoie nos produits et ils nous font des. C'est ça en fait, la majorité de nos UGC viennent de ça, donc on les paye pas en vrai. On leur envoie juste le produit. Ok, donc là on parle que de créa vidéo finalement. Vous envoyez pas Ah, trop de statique. si, 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 on a un designer en interne qu'on paye tous les mois et qui fait des statiques tous les mois en automatique et j'ai juste à les lancer sur la. C'est un Thaïlandais? Non, du tout, c'est un Philippin. Ok, ok. Vous employez des Thaïlandais par hasard? Non, non, t'es un ouf, non, non, pas de Et, taille. et vous vivez où là? Quand vous avez une maison, vous avez un hôtel, enfin comment ça se passe? Non, on a un appart à Bangkok. Ok, et la vie elle est bien? Ouais, franchement, elle est bien. On vit à deux. On a un très grand appart. Franchement, on est très très bien. Et bah, par rapport à quand on est arrivé en Thaïlande, quand on est arrivé en Thaïlande, on avait une chambre de 17 mètres carrés. On payait 160 balles par mois, mec. Ok, mais je vais revenir un peu plus tard là sur la Thaïlande et sur aussi notamment l'expatriation parce que on avait des questions là-dessus au précédent Ecom Talks et donc spécifiquement la Thaïlande et c'est parfait. Je pense que vous aurez aussi de la value à nous apporter là-dessus. Mais là avant, on a une question de Powers. Il nous demande combien de budget il faudrait pour créer une brand rapidement sur un produit qui se trouve pas sur AliExpress, voilà, ou pas un truc de mauvaise qualité quoi. En vrai, il faut pas beaucoup. Et le produit qui soit sur AliExpress, c'est même pas un problème, hein. C'est comme j'ai dit, hein, faut que le produit, tu saches déjà qu'il marche, qu'il y a un marché. C'est le plus important. S'il y a des gens qui le vendent, c'est très bien, mais il faut que personne ne l'ait vraiment amélioré et qu'il manque, qu'il y ait quelque chose que tu puisses apporter qui fasse une grosse différence, tu vois, pour que tu prennes le marché. Mais si par exemple le produit il est sur AliExpress et que tu peux rien modifier, bah, ça sert à rien. Et si le produit il est sur AliExpress, qu'il y a un marché qui se vend déjà et que tu as des idées d'amélioration possibles et que bah, tu as un truc différent, bah ouais, là tu peux y aller. Mais c'est pas grave en vrai si le Mais on produit il est parle de pas combien sur de AliExpress. budget? Franchement, je sais pas, pas tant que ça. Après, je Ouais, pense c'est 10K. difficile hein. Ok. Ouais, je sais pas, je sais pas. En fait, je peux pas te dire, c'est parce que là, je vais te dire des chiffres, mais je Mais sais pas souvent, si. en fait, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des gars qui veulent se dire, OK, je vais faire les choses bien, je vais direct avoir une vision long terme, parce que vous, c'est ce que vous avez, bah, je pense, de par, en fait, euh, vos investissements aussi, vous avez une vision d'investisseur, j'ai l'impression, voilà, vous voyez tout long terme. Dès le début, vous vous êtes dit, on va faire des trucs long terme dans vos démarches, c'est ça. Et donc les gars, ils veulent se lancer là-dessus. Et je vois des gars peut-être qui peuvent se casser les dents en fait parce qu'ils se lancent en mode vas-y, je vais faire ma brand, mais ils ont pas du tout l'oseille pour baquer. Ils se rendent pas compte en fait de l'investissement en temps et en argent que ça va représenter. Donc moi, ma question ce serait à quel moment tu conseilles à quelqu'un de starter en brand, voilà. Après, tu vois, ouais.
tu vois, en fait, ce qui est un peu chiant en ce moment, c'est que il y a trop de gens qui essaient de vendre des formations, il y a trop de gens sur Twitter qui disent tout et n'importe quoi, il y a trop de contenu et les gens se gavent de contenu de partout, sur Ouais, c'est X, clair. sur YouTube, et là, c'est la mode des brains, c'est la mode des trucs, tu vois. Même nous, on en fait partie parce qu'on crée du contenu. Mais Mhm. du coup, les gens, bah, ils sautent dans tous les trous. Un coup, c'est le cash on delivery, après, c'est les brains, les trucs, les machins. Et en fait, ils niquent du cash de partout et ils font rien à la fin, ils n'ont pas de résultat. En fait, je conseille à un mec surtout bah, qui se mange les dents et même qui commence par le drop et qui fasse un drop quali. Et après, si ça sert à rien de penser brain dès le début et d'investir dans un moule, dans un truc, dans je sais pas quoi, il commence avec son drop et il va améliorer petit à petit. Nous, on n'a pas, on essaie pas du jour au lendemain. On a recruté des gens, on a amélioré les process. Ça s'est fait step by step, mois par mois, et ça a mis du temps, tu vois. Ok. On a Sikara qui demande est-ce que les créatifs doivent faire vendre le produit ou juste faire venir le client sur le shop? Les deux, hein. De toute façon, il faut que tes créatives elles soient diversifiées. Des fois, il y a des créatifs, c'est juste de la preuve qu'on est une entreprise légite. Des fois, c'est des créatifs qui vendent le produit. Des fois, c'est des créatifs qui mettent en avant une offre. Tu vois, de toute façon, il faut absolument diversifier tes créatifs. Donc, ça peut être les deux. Ok. Moi, je voulais te poser une question, Kenny, par rapport aux améliorations que tu disais. Ouais. Quand tu parles d'amélioration, c'est que la matière ou c'est une option en plus? J'imagine que oui. Mais du coup, quand vous faites votre recherche produit, d'avance, vous pensez, OK, qu'est-ce que je pourrais rajouter sur ce produit? S'il y a du potentiel, OK, on part sur ça? Ou rien à voir? Non, parce qu'en fait, tu vois, même l'amélioration, tu vas pas la faire immédiatement. C'est ça. Tu vas déjà générer du cash flow, générer des clients, voir comment tu te positionnes sur le marché, etc., à tes concurrents pour faire la différence. Mais il faut que, à l'avenir, si tu as une vision long terme et brain, encore une fois, à l'avenir, que dans un coin de ta tête, tu sais que tu as des améliorations possibles, que tu peux faire des trucs avec ce produit. Si c'est un produit de merde et c'est de la merde, tu Ouais. sais que c'est de la merde et tu pourras rien changer à part repartir sur un produit de zéro qui va te coûter un bras avec des ingénieurs et tout, bah, tu te mets dans un merdier. Tu vas finir sur une boutique de drop que tu vas fermer et ça sera une adresse mail de plus sur ton Shopify, c'est tout. OK, donc tu lances un produit qui est déjà sur le marché, du coup, Ouais, tu le ouais, mais vends. Ouais, c'est on ça. n'est Et pas, on n'est après, pas au bout Apple, d'un hein, on certain n'est temps, pas ouais. Apple. Ouais, non, c'est ça. Bien sûr. OK. On avait Adrif, il disait, donc quand tu parlais de modifications sur le produit, les trucs les plus fréquents, bon, il me semblait que tu avais dit bah, la couleur. Est-ce qu'il y avait autre chose dans les trucs ouais, mettre son logo aussi? Ouais, le logo, c'est le truc que tu fais en premier si tu as un minimum de vente. Après, ça dépend. Encore une fois, ça dépend les produits. Ça dépend les produits, comment tu le fais et tout. Quand je te dis mettre un logo, c'est pas tu mets un stickers, tu vois, comme en 2018 et je te parle d'un vrai logo imprimé en 3D bien propre, tu vois. Mais tu peux faire ça rapidement au bout de 2, 3, 4 mois si tu tournes bien, tu es stable, tu as déjà du Google, etc. Ouais, tu peux commencer à mettre un logo, commencer à regarder pour changer la couleur, ajouter une nouvelle couleur, sortir une couleur inédite, etc. Ouais. Et après, ça vient step by step. Une fois que tu as la couleur, après, tu peux ajouter bah, une V2 de ton produit avec un truc différent et tu vois, tu le revends à tous tes clients. Il y a plein de possibilités, mais tout ça, ça se voit avant, comme je te disais, tu vois. Ok. Et donc tout à l'heure, tu parlais de vérifier en fait si bon bah il y avait de la concurrence, si le produit se vendait. Est-ce que vous avez une façon d'identifier si le produit se vend, quelles métriques vous regardez, qu'est-ce que vous utilisez pour voilà pour vérifier le product market fit? Ouais, alors nous, on regarde d'ailleurs, je sais même pas la dernière fois regarder, je pense que c'était pour une vidéo YouTube, mais tu sais, les tools de Spice, on regarde très peu. Mais vraiment, vraiment, ce qu'on regarde en numéro un, c'est très simple, c'est des trucs que tout le monde peut aller voir, c'est Amazon, Google Trends et, euh, et la librairie Facebook, tu vois. Ok, Et ouais, ouais. c'est les trucs basiques, mais sur Amazon, tu regardes les produits qui se vendent toute l'année, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Sur Google, c'est pareil. Tu peux regarder par pays comment est la trend. Est-ce que la trend, elle fait ou est-ce qu'elle est en train de se casser la gueule, le déjà passé. Tu peux regarder sur 5 ans si c'est stable. Et après, sur Facebook, c'est pareil, hein. Il y a des gens, ils ont des ads depuis 1, 2 ans. Dans quel pays? Ok, bah, ils sont pas aux US, je pourrais me positionner. Peut-être que ça se vend pas aux US. Pourquoi? Tu fais une recherche, tu utilises ChatGPT. Ça se trouve, le produit, il est pas adapté pour ce marché. S'il est adapté, pourquoi pas se lancer? Regarder sur Amazon US, du coup, etc. Tu vois, c'est.
Ok, ouais, je comprends. Mais du coup, moi, ma question, c'était si tu vois que sur Google Trends, par exemple, il y a un pic, ou est-ce que c'est un bon moment, ou est-ce que tu vas plutôt te dire, ok, je vais essayer de me positionner avant ça? Comment tu regardes en fait, à quel moment c'est bon pour toi? Ah, nous, en tout cas, on cherche pas de produit à trend. Donc, s'il y a un gros pic, genre s'il y avait rien avant et il y a un gros pic, je pense pas que je vais me mettre. Je vais plutôt me mettre, tu vois. Après ça, c'est nous et il y a d'autres méthodes, tout marche. Mais en tout cas, je te dis ce que nous on fait depuis pas 4 ans. Mais on regarde des produits qui tournent déjà depuis longtemps et qui Ok, sont assez stables et qui montent progressivement. On va pas sur des grosses trends. ok. Et vous voulez pas parler des niches dans lesquelles vous êtes? Non, non. Ok, ok. Ensuite, j'avais des questions concernant vos canaux d'acquisition. Ouais. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous privilégiez? Qu'est-ce que vous conseillerez? Ok. Alors nous, qu'est-ce qu'on utilise? Déjà, on utilise Facebook, Google, Pinterest, Snapchat et TikTok. Ah, Un la peu de totale. ouais, Ok. un peu de Taboola, redirigé vers des tunnels de vente. Mais sinon, ce que je recommande, Facebook numéro un. D'ailleurs, c'est 70% de notre trafic. Google numéro 2 en branding, en tout cas au début, obligatoire, pour que ta marque elle se retrouve en haut. En shopping ou en search? En search, une campagne de Ok. branding, en tout cas au début, c'est obligatoire. Tu vois, dès que tu commences à faire, tu dépenses 500, 1000 par jour sur Facebook, tu envoies une campagne de branding sur Google directement. Et après, de la performance max. Et après, juste derrière, je mettrais Pinterest parce que c'est hyper stable, même si c'est difficilement scalable. Je mettrais Pinterest et après Snapchat et TikTok en tout dernier. Nous, on est très, très, très peu TikTok. On a du budget, mais on a un petit peu de budget, mais c'est vraiment le tout dernier parce que, encore une fois, pour du long terme, nous, on a la flemme de renouveler nos créatifs toutes les semaines. Les créatifs, ils se crament comme des clopes. Tu vois, c'est fatigant, tu Ouais, c'est clair, c'est vraiment. Et d'ailleurs, est-ce que vous expérimentez de l'instabilité sur Facebook? Parce que bon, on dit souvent, ouais, Facebook c'est beaucoup plus stable que TikTok, tout ça. Mais vois. moi, ce que je vois en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent d'instabilité. Ouais, bah là c'est normal parce que si je sais pas si tu faisais déjà de l'e-com quand il y a eu l'élection présidentielle, c'était il y a 4 ans, mais Non, c'était déjà instable, tu vois, et à chaque fois qu'il y a les élections présidentielles aux US, bah en tout cas aux US, c'est toujours instable. Après, est-ce qu'il y a des grosses instabilités? genre Ouais, moi je parle, il y a des gens, voilà, même des gars qui tournent et qui spendent 500 000 par jour, qui normalement font genre 2 K day un jour, le lendemain ils sont à 1 K, tu vois. euh, ouais, c'est possible. C'est possible. Aux US, ouais, c'est possible. Après, sur les autres marchés, je trouve Je crois que pas. j'ai vu que là, c'était en France, j'ai vu tout à l'heure sur le Discord du Hate Lab, et puis je sais que moi-même, en fait, j'ai des instabilités, et puis bon, bah, d'autres personnes que je connais, là, vraiment d'un jour à l'autre, tu passes de rentable à en perte, tu vois, donc après, je sais pas Je ce sais que pas, tu conseillerais dans ces cas-là, toi. nous, on tourne pas du tout en France, donc je peux pas te dire. Mais ouais, de toute façon, Facebook, il y a toujours des trucs. En fait, il y a plein de trucs qu'on sait pas chez Facebook, mais genre quand ils font des mises à jour, des updates de leurs pixels, de leurs trucs, de leur IA, nous, on le sait pas, mais ça nous baisse derrière, tu vois. Et bah, après, c'est un jour ou deux, mais si tu regardes sur un mois complet lycée, si t'es rentable et t'es bien, c'est rien. Si t'as niqué une journée, tu vois. En fait, Ouais, le problème, tu sais, c'est quoi? C'est que, en tout cas, bah, généralement, les débutants, il va faire une journée à 1000 balles, donc il va faire 2 fois moins de CA. Du coup, il va paniquer, il va toucher à ses ads. Alors qu'il fallait rien toucher du tout. Parce que s'il touche, du coup, automatiquement, ça va être encore pire les jours d'après. Alors que si Hmm, tu touches à rien, ça va se restabiliser ouais. automatiquement. Ouais, j'ai remarqué ça aussi quand je touche rien. Moi maintenant je touche rien, je laisse en autopilot et puis c'est vrai que ça vient même du début de journée jusqu'à je sais pas jusqu'à 19 heures, je suis en perte. Puis en fait je vais faire une dizaine de ventes jusqu'à la fin de journée et finalement en fait je finis en bénéfice quoi. Et c'est Ouais. ouais vraiment ne pas se laisser prendre par ses émotions et faire des choix qui vont juste niquer la stabilité du process. On a Clanchinra qui demande est-ce que quelle serait vous la vision pour potentiellement un jour atteindre les 500 K day. Alors je sais pas pourquoi il a choisi les 500 K day, mais voilà, ça serait quoi la vision pour toi, pour vous? Pour atteindre 500 KD, je pense de meilleurs recrutements, simplement. De meilleurs Ok, recrutements.
Ouais. Ouais, donc C'est recruter et puis, des gens délivrer. meilleurs que nous, des gens meilleurs que nous sur le media buy, des gens meilleurs que nous dans le marketing, des gens meilleurs que nous dans le management. On fait toujours au recrutement après, hein, OK je pense. et quand vous commencez un nouveau shop, il y a Thiago qui demande combien vous de produits vous allez tester ou combien vous de produits vous recommandez de lancer? Je sais pas. Franchement, déjà, on n'a pas lancé de produit depuis une belle lurette, mais je sais pas, peu, hein. En fait, je dis que c'est question difficile pour nous ça, mais je pourrais même pas te répondre, je sais pas, OK, non, il y a pas de bah, souci, hein, c'est moi je pose les questions, mais s'il y a pas de réponse, c'est pas grave. parce que mec, ça dépend, de l'expérience qu'il a et tout, tu vois? Ça se trouve, s'il connaît rien il a pas fait une bonne recherche, il a pas regardé sur Amazon, ça se trouve, il va tester 100 produits, mais il lance que des petits produits où il y a 1000 concurrents et tout. C'est ça. Mmh. La réponse, c'est pas combien de produits tu vas lancer, c'est comment tu vas chercher le produit en fait. Ouais, c'est ça. En fait, faut pas lancer un meilleur produit, on s'en fout. C'est prends ton temps pour bien sélectionner les produits que tu vas lancer justement. C'est ça, on a fait toute la différence et du coup, là où tu fais la diff, c'est pas en lançant 10 milliards de produits. Ah, faut que j'en lance 100 par jour, comme ça, je suis sûr que je vais en avoir un gagnant. Bah non, ça fonctionne pas. En fait, tu vas te fatiguer. Je pense qu'il faut que du coup, tu optimises tout dans la sélection des. Par exemple, tu te fais une liste de type 10 produits, mais par contre, 10 produits, vraiment, tu es sûr à plus de 50% il y en a au moins un, 2, 3, 4 qui vont fonctionner parce que bah, il a coché toutes les cases. Mmh. Donc là, c'est Robin qui parle, c'est ça? Ouais, c'est Robin qui parlait. OK, bah, merci beaucoup Robin et est-ce que tu pourrais ajouter, des choses à ce qu'a dit ton frère tout à l'heure sur justement la recherche et la sélection de produits? Est-ce que tu as des choses en plus, à rajouter pour, justement que les Non, personnes fassent une bah, écoute, non, nous, comme a dit Kenny, simple, notre vision, elle est. Après, il y a pas de, voilà, ce qu'il faut prendre en compte, il n'y a pas de recette magique, je pense. Nous, ça a fonctionné pour nous, on avait cette vision et c'est comment on a toujours vision long terme. Après, il y en a, ils font des shops court terme et ils font du cash très rapidement et ça fonctionne aussi. Alors moi, je vais te donner comment j'ai fait pour, avec ma vision long terme, c'est juste que bah, du coup, il me fallait un produit qui allait tourner sur plusieurs années, parce que je vais pas arrêter au bout d'un mois, parce qu'il va s'essouffler. Non, il me faut un produit evergreen, comme a dit Kenny. Kenny, je regarde la trend sur Google, je regarde si toute l'année, il a pas des gros pics et des gros downs. Je regarde, ouais, je veux que la courbe sur Google Trend, elle soit stable. Je veux un produit dans une niche bah, qui touche un max de personnes, c'est-à-dire que ça peut être des gens plus âgés comme des gens un peu plus jeunes, des femmes, des hommes, comme ça me permet aussi d'avoir plus de ventes. Je veux un produit que je puisse vendre très cher. Nous, pourquoi j'ai changé de cette méthode? Avant, c'est vrai qu'on vendait des produits pas chers, c'est-à-dire 30 balles, etc. Et on s'est rendu compte que du coup, bah, faut en vendre plein. Et donc, tu te mets un peu les bâtons dans les roues. Donc après, on a commencé à se dire bah ok bah maintenant on va vendre des produits minimum 60 balles et encore mieux 100 balles et plus si possible donc après donc tu recherches des produits qui ont une forte valeur perçue que tu puisses vendre très cher aussi tu regardes des produits qui ont la possibilité d'avoir des produits complémentaires pour créer des bundles etc pour que tu aies un gros AOV et en fait c'est ça puis quoi d'autre ouais, bien sûr, faut que le produit, il soit, genre quand tu le vois, il soit, comment dire, Kenny, pas Instagrammable, mais tu vois, il donne envie. Dès que tu le vois, il donne envie, en fait, tu ouais. vois. En fait, c'est que Euh, limite, si toi, il te donne envie de l'acheter un peu, s'il y a une part de toi qui pourrait ouais, l'acheter ou que tu te vois l'acheter, c'est que quelqu'un pourrait l'acheter aussi, quoi. je suis 100% d'accord, c'est exactement ça. Il y a un truc aussi, après, ça, c'est mon avis, et je pense que c'est pas, ça peut, Non, mais moi, je aussi suis assez être d'accord, ok. ouais. Ça peut être ok aussi de vendre un truc que tu t'en fous complet, mais je pense que si tu vends un produit que toi tu trouves stylé et que éventuellement tu pourrais même acheter, bah derrière tu vas bosser 100 fois mieux sur le produit, tu vas avoir plus d'idées, moi à mon avis tu as plus de chances de réussite si le produit toi-même tu l'as kiffé quand tu l'as vu et que tu as eu des idées, etc. Euh, Ouais, ouais. OK et du coup, vu que vous êtes sur une vision beaucoup plus long terme, quand vous lancez, vos produits, à partir de quel moment, en fait, vous faites quand même enfin,
comment ça se passe dans votre tête au niveau de vos testings? Combien de temps vous testez? À quel budget? À partir de quel moment de quel moment vous vous dites OK, bon, ça, laisse tomber, on n'arrive pas à le faire prendre. Euh, En fait, il y a aucun produit où on n'a pas vendu déjà. Genre, on n'a pas Ah fait de ouais. vente du tout. Mais dans notre testing, genre, je pense qu'on a lancé cette brand-là, on a dû en tester 3, 4, un truc comme ça. Mais c'était la même niche, tu vois. On avait vraiment un truc bien précis. Et en fait, on les laisse BE. Généralement, tu vois, au début, t'es BE, t'es rentable, t'es BE, ou t'es un peu en Ouais. perte, c'est lissé. Et ce qu'on fait, nous, c'est optimisation tout le temps. Parce qu'on sait, on croit vraiment, tu vois, tu le sais, ça vend tous les jours. Il manque un truc. T'as regardé, il y a un marché, il y a une place pour toi. On a tout vérifié, tu vois, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est pas possible que ça prenne pas. Donc, en fait, c'est changement de prix. On bouge un peu le langue marketing. On teste un autre truc. On teste d'autres créatives avec, du coup, l'autre angle marketing qu'on a testé sur la fiche produit. Faut que ça soit cohérent. Et bah voilà, hein, jusqu'au jour où ça prend. Du coup, te dire combien de budget, bah, je sais pas, jusqu'à temps que ça prenne, ça Ouais. peut-être 1000, $2000, le temps que ça prenne, ouais, truc comme OK. ça. Mais ça, c'est super intéressant parce que moi, ce que je vois beaucoup aussi et ce que j'expérimente, c'est voilà ce truc, comme tu dis, tu gagnes, puis t'es BE, puis tu gagnes, puis t'es BE, et tu sens que t'as le truc, tu vois. Et souvent, j'ai l'impression qu'il manque ce petit au petit, et Bah que, oui. en fait, nous, on va avoir tendance à se dire, ouais, en fait, c'est bon, mon testing, il passe pas, voilà, Bah je non, sais pas, c'est que ça vend pas. c'est que en fait t'as mis un produit qui ne fit pas avec l'audience, ou t'as mis un produit qui tu ramènes des gens sur ton site, mais ça fit pas avec le market. Ce que t'as vendu, par exemple, il y en a beaucoup. On avait pris, tu vois, 2, 3 calls. D'ailleurs, on a arrêté, mais on avait lancé des calls et tout, et on analysait les boutiques des gens et Ouais. on les aidait. C'était des gens, ils faisaient déjà pas mal de cash et tout, mais ils arrivaient pas à exploser. Et en fait, les gens, ce qu'ils mettaient en ads, c'était pas cohérent avec ce qu'ils mettaient sur la fiche produit. Donc en fait, Mhm. on avait énormément de gens intéressés en ads parce que l'ads était super bien, ils l'avaient repris d'un concurrent ou je sais pas. Sauf que les gens, ils arrivaient sur la fiche produit, sauf que c'était un autre angle marketing un peu différent, mais ils perdaient la moitié des gens, tu vois. Faut que ça soit Mhm. cohérent, tu vois, il y a tellement de facteurs qui font que, bah voilà. Et puis un truc important que je pense que je sais pas si les gens le font vraiment, mais nous ça a été game changer. C'est bon, dès que tu sais que le produit est validé, etc. Et ben joue sur le pricing parce que Ouais. franchement nous on a testé plusieurs pricing avant que ça explose et tu vois il y a un pricing ça galère de ouf, ça rame. Après je fais un nouveau test pricing, c'est un peu mieux mais c'est pas ok. Et d'un coup, tu mets un pricing, par exemple, tu fais un x2 sur ton prix. Tu sais pas pourquoi. Genre nous, on avait vu ça dans le livre D'Alex Hormozy. Alex Hormozy, 100 million dollar offer. Là. Ouais. Il a dit soyez les plus chers du marché, faites du x2 sur votre pricing. Ok, nous, on s'est dit, bah vas-y, let's go. On sait quoi, on teste, on fait un x2 et bah ça a explosé. Donc, C'est fou. comme quoi, tu vois, le pricing est aussi très important. Ouais. Ouais, Bah, et c'est fou ça. Ouais. Vas-y, vas-y. pourquoi? Parce que les gens nous ont plus vu, tu vois, parce qu'en fait, le branding faisait vraiment marque, tout ça, mais le pricing était un peu, tu vois, comme Amazon, et du coup, on n'était pas la marque, on était en fait comme tous les autres. Alors que quand on a mis un pricing élevé, ok, eux, ils sont différents, ils sont beaucoup plus chers, c'est la marque, parce qu'on avait fait tout un branding à côté, Faut être cohérent et en fait. le pricing était Ouais, cohérent avec le branding qu'on avait créé. c'est vrai. Ça, c'est hyper intéressant. Là, on parle vraiment de choses, pour moi, qui ont beaucoup de valeur parce que c'est des choses actionnables. On parle pas de trucs dans le vent. Ouais, voilà. Non, ça, c'est hyper intéressant, là, ce dont on parle. Et donc, vous, au niveau des optis, alors, si je résume et vous me dites des choses à rajouter, pour vous, donc, ça va être l'angle marketing. Il faut qu'il soit en cohérence avec les ads sur le site. Donc ça va Obligatoire. passer par par exemple, s'il y a des bienfaits ou j'en sais rien. Enfin, si vous mettez, voilà, un angle marketing en avant, il faut que le client retrouve le même Ouais. sur le site. Donc ouais, vous allez jouer sur le pricing. Même Euh, plus, excuse-moi, je te coupe, même bien plus. sûr, vas-y. Si par exemple, ça c'est, il y a beaucoup de gens qui font l'erreur. Si par exemple, tu as mis un truc vraiment beaucoup en avant dans ton ads, donc automatiquement, si tu l'as mis beaucoup en avant et que tu as eu beaucoup de trafic, les gens sont venus 90% du temps que pour ça. C'est ça, ils étaient Mhm. intéressés pour ça. Par exemple, si tu as mis perdre de la graisse, tu vois, ils Ouais. étaient intéressés pour ça. C'est pour ça qu'ils sont venus. Si
sur ta fiche, tu l'as mis, mais tout en bas, c'est de la merde. Il faut que ça soit la première chose qu'ils voient. Vous allez perdre de la graisse directe. Tu vois, il faut que ça soit le premier truc qu'ils voient. Parce que eux, ils s'attendent à voir ça, en fait. Tu vois, ils ont Ouais, cliqué ok. pour ça, ils veulent le voir. Ils veulent voir qu'ils vont perdre de la Ouais, graisse. surtout que faut prendre un truc en compte, c'est que 80% des gens ne descendent pas dans ta description, tu vois, ils restent dans le fold, donc faut que toutes les informations que tu as indiquées dans ta pub elles soient dans le fold. That's it. Ouais. Ok, ok. Très très intéressant, ça me fait beaucoup réfléchir. On a une question de Flo qui demande quand vous faites des tests de pricing, vous laissez combien de temps avant de juger ou n'importe quel A/B test? Ah, ça sert au banque. Bah, alors c'est marrant parce qu'on a un ami qui a une agence de CRO et lui il est très pointilleux sur ça. C'est Non mais c'est vrai, normal. il est très pointilleux parce que bah c'est son métier entre guillemets. Moi je suis pas un expert CRO mais je le fais au feeling. C'est-à-dire qu'en gros je mets l'application d'AB test, donc je fais un AB test bien sûr avec AB Convert. Donc il y a AB Convert. Maintenant on utilise Visually.io qui est excellent, plus cher je sais plus. Et ensuite, et ben bien sûr, faut, je pense, je crois que c'est à peu près 200 conversions. De 200 conversions et encore une semaine. Tu laisses une semaine. Moi, généralement, je laisse pas très longtemps. Le mieux, c'est de laisser le plus longtemps possible. Mais j'ai pas le temps. Moi, il faut que ça aille vite. Il y a plein de tests à faire. Et donc, généralement, je le fais en une semaine. Je le sais déjà. Une semaine, j'arrive à le voir. Je vais très vite dans mes choix. Ouais. Après, je suis pas un expert CRO. Il y a des gens, ils sont experts CRO et je pense qu'il faut plus leur demander les conseils. Moi, je fais donc, j'ai fait tout avec mon ressenti et tout, et ça a toujours fonctionné. Mais après, bien sûr, quand tu pousses le truc, tu vas vers des experts CRO. Ok, d'accord. Là, Donc il y a... là, Ouais, actuellement, tu vas-y. vois, on a un mec, un expert CRO, tu vois, sur notre brand, qui bosse. Et lui, par exemple, actuellement, il laisse un test vraiment merdique, il laisse une semaine. Un Et test si, moyen, 14 jours. ouais, si par exemple, regarde, il fait quoi? Donc le test, si il est positif, négatif, on n'est pas sûr, pendant une semaine, et ben il relaisse une semaine. Si par contre, pendant les 7 premiers jours, il a vu que c'était vraiment, vraiment nul et on peut le voir, bah, il change de test directement. Voilà, ça se passe comme ça. Ok, d'accord. Ok, hyper intéressant. Du coup, par rapport à la valeur perçue dont vous parliez juste avant, on a une question de Thiago. Il dit que c'est subjectif, du coup, il demande quels tips ils auraient pour percevoir plus facilement la valeur perçue, surtout pour des produits qui sont dans des niches dans lesquelles on n'a aucun affect. C'est-à-dire, j'ai Bah, pas par trop. exemple, imaginons, tu vends un truc pour le brûlage de graisse, mais toi, tu t'en fous, t'es shredded toute l'année, Hmm. donc t'as pas besoin voilà, ça te fait rien. Comment tu jauges la valeur perçue et Non, comment mais tu l'estimes? la valeur perçue, c'est la qualité de tes images. Oui, oui, oui. C'est Ah ouais, on s'est mal fait comprendre, en fait, sur la valeur perçue. la valeur perçue, donc, t'as, en gros, déjà, le produit, il faut qu'il ait une bonne valeur perçue. C'est-à-dire que quand tu le vois, eh ben, tu t'as pas l'impression que c'est un produit cheap. Donc ça peut être. C'est pour ça que le design du produit est aussi ultra important, d'ailleurs. Faut que quand tu vois le produit, bah, tu peux te dire, OK, ce produit, il peut être vendu très cher. De deux, il y a aussi comment tes images. Tes images, faut que tu les fasses ultra quali. Et généralement, les gens, moi, ce que je remarque, c'est qu'ils ont des boutiques avec des images dégueulasses. Ils font ça sur Canva en 2 secondes et ils travaillent pas leur image et ils se noient dans la masse et ça fait pas quali. Genre, alors que si tu fais le truc en plus, tu travailles beaucoup plus ton image, les images du produit que tu fais quelque chose de quali au niveau branding, donc les couleurs, les effets qu'il y a sur. Enfin, ça va augmenter la valeur perçue du produit et à partir de ce moment-là, tu pourras le vendre plus cher qu'une personne qui a fait ça à l'arrache et qui a mis une image, qui a repris une image d'Alibaba. Et voilà. C'est ça la valeur perçue. Et c'est aussi comment toute ta boutique est aussi. Si tout est cohérent, genre ton logo en haut, est-ce qu'il est de bonne qualité? Est-ce qu'il est centré? Comment tu l'as travaillé? Est-ce que les couleurs que tu utilises, il n'y a pas 1 million de couleurs? En fait, c'est vraiment tout ça, ça crée un environnement, ça crée une valeur perçue pour le client, Plus élevé. ça crée de la confiance et c'est à partir de ce moment-là où tout est cohérent, tout est bien fait. Regarde, tout est mini. Les images du produit, elles sont ultra quali. Bah là, tu vas pouvoir vraiment mettre un prix plus cher que le marché. Et c'est pour ça que Apple, ils sont ultra chers. Tout est quali, mais comme never. Tu vas sur leur site, les images de leurs produits, c'est
c'est un truc de malade, tout est super bien fait, C'est minimaliste, il y a rien qui est c'est premium, c'est ça la valeur perçue. Ok, moi si je pourrais ajouter à ce que vous venez de dire qui est déjà nickel, moi je Ouais. valide vraiment ce que vous venez de dire. Pour répondre à la question de Thiago, pour moi, c'est tu estimes donc imaginons tu résous un problème, à quel Ouais. point ce problème impacte la vie de ton client. Si tu apportes quelque chose que ton client veut, à quel point ton client il le veut, tu vois. Et Ouais. voilà, donc une fois que tu arrives à estimer ça, donc le mec il veut perdre du poids, donc c'est un énorme problème parce que c'est constamment sur lui. Il a trop de poids, il le sait, on lui dit, il voit les regards. Donc perdre du poids, le type est prêt à mettre de l'oseille, tu vois. Donc si ensuite toi tu appliques ce que Kenny et Robin viennent de dire, en ayant une image de marque clean, carrée, tu as ton bon positionnement, bah là forcément, la valeur perçue, elle est parfaite parce que ils voient que tu réponds à un problème qui l'impacte beaucoup et ils voient que tu sais y répondre et avec une image de marque en plus. Donc là, c'est vraiment parfait, quoi. Oui, voilà. Pour moi, Par c'est ça le exemple, combo. pour qu'il y ait une grosse valeur perçue, un exemple simple. Déjà, tu arrives sur une boutique, elle est ultra quali. Elle est genre vraiment, c'est un coach de fitness. Il a une boutique, il a toute son histoire qui est racontée. Donc tu sens que tu es prise en charge. Tu vas perdre de la graisse parce que le mec derrière, il y a vraiment quelqu'un. Et il te vend un produit qui va te faire perdre de la graisse. Et avec ça, tu as un coaching, tu es accompagné, tu as des vidéos, des cours. Ben là, la valeur perçue, elle est énorme parce que tu vas acheter un produit et en plus, tu vas avoir des vidéos, des cours qui vont t'expliquer comment faire ça. Mais là, tu vas faire la différence sur Amazon surtout. Et en plus, c'est une boutique hyper qualitative avec des images hyper qualitatives. Et du coup, bah, le mec, c'est sûr qu'il achète chez toi, quoi. Parce que la valeur perçue est énorme comparée au prix qu'il va payer, tu vois. Ouais, Mm. ça. Et vous parlez d'Amazon. Moi, ça, c'est la première fois que quelqu'un en parle. Et pourtant, je trouve que c'est quelque chose de très, très important parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le supermarché d'Internet. Euh, enfin, pourquoi pour vous, Amazon, c'est important? Comment il faut le prendre en compte? Est-ce que c'est plus important aux États-Unis? Voilà. Quels insights vous pouvez donner par rapport à ça? Non, mais pourquoi on parle beaucoup d'Amazon? Bah, la réponse, elle est claire. C'est simple, c'est les numéros un de l'e-commerce dans le monde. Voilà, tout simplement pourquoi on parle d'Amazon. C'est-à-dire que c'est les concurrents numéro un de tout le monde en e-commerce. C'est-à-dire que même les plus grandes marques e-com et tout, eh ben, Amazon, il va leur vendre leurs produits ou il va vendre des produits similaires, moins chers. Et avec une livraison en un jour avec Prime ou 2 jours avec et Amazon, ils ont la confiance de tout le monde. Donc, oui, en fait, c'est pour ça qu'on parle d'Amazon. C'est genre, c'est eux tes concurrents numéro un, tu vois, au niveau. Et il faut s'inspirer d'eux, il faut regarder les produits qu'ils ont. C'est pour ça qu'il faut. En fait, le but, c'est que le problème, c'est que eux, ils seront meilleurs sur la livraison, ils vont être meilleurs sur la confiance, etc. Mais tu peux aller regarder pour essayer de faire mieux là où Ils peuvent pas le faire. bah là où ils peuvent pas le faire et là où c'est pas top, tu vois. Généralement, ok, ils ont une meilleure livraison, ok, ils ont une meilleure plus de confiance, mais par exemple, ils ont moins de branding, sur un produit en question, tu vois, comme ils vendent tout et n'importe quoi, ils n'ont pas le branding, ils ont pas cette image de marque sur un produit en L'expérience question. client, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Puis, ouais, bah, ouais, exactement. Si tu vends un truc pour la graisse, comme tu disais, bah, tu achètes un produit pour la graisse sur Amazon ou acheter un produit sur le site d'un coach et tout, et où direct, il achète un produit, on lui offre un PDF, après, il reçoit un message du coach en question par email. Savoir s'il a Enfin, perdu ses 10 kilos. là, tu peux vraiment faire une diff énorme. Mais Amazon, ça, quand même, c'est ultra important et c'est comme ils vendent énormément. Et bah, faut toujours aller vérifier. Par exemple, Faut toujours aller vérifier. Amazon, on se rend pas compte, mais tout est optimisé sur leur site. Ouais, Chaque détail. Les upsells, les bundles qui te mettent en bas, le bouton d'add to cart, tout. le Le copywriting. copywriting, tout est optimisé. Je parle pas des fiches produits que les gens font, tu vois, les vendeurs Amazon, mais je parle vraiment de la boutique Amazon, tout est optimisé. C'est le plus gros e-commerce au monde. C'est une vraie dinguerie Amazon, vraiment. Ouais. Ok. Bah, Yacine Cara, je crois que tu veux poser une question? Ouais, salut, on m'entend? Ouais. Ok, nickel. Ouais, j'avais une question. Je voulais savoir si vous avez utilisé déjà les flexibles ads Les flexible ads, sur Facebook. non, Voilà. pas du tout. Tu peux me dire c'est quoi? Non, je crois En pas. gros, tu mets 3 ads en gros, c'est comme les DCT. Ouais. C'est ça. C'est juste que maintenant, ça s'appelle flexible.
Ouais, bah oui, avec plusieurs primary text, plusieurs headlines et Ouais, tout, c'est c'est ça, ça? ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, on le fait. En fait, on valide en premier en fait une créative vidéo ou une image. Et une fois que c'est validé, on les lance du coup en flexible ads. Donc on rajoute plusieurs textes, plusieurs headlines, etc. pour toucher une plus grosse audience. Ouais. Et donc vous faites en sorte que ce soit quand même voilà toujours cohérent en fait avec l'angle marketing Ah parce ouais, que non, ouais toujours. D'ailleurs, dans nos adsets, il y a langue marketing. Le nom de l'adset, c'est langue marketing. Parce que bah, on lance que des créatifs qui vont ensemble avec le même angle marketing pour toucher une certaine audience. ouais ok ouais. Mais du Parce que coup, même... Ouais, excuse-moi, vas-y. j'ai une question parce que du coup, ta structure Facebook, elle fonctionne comment en testing? Est-ce que tu fais de la BO, CBO et comment tu Ouais, répartis entre guillemets parce que moi actuellement, si tu veux, je fais beaucoup de chaque adset à son angle, tu vois. ouais, bah c'est ce qu'on fait. Et du coup, on lance tout en ABO. Ok. ABO avec les mêmes angles marketing et en broad. Mais du coup, parce que je sais que tu m'as dit que tu parlais que ta boutique en gros elle est focalisée sur un angle, tu vois. Si je dis pas de bêtises. Non. Il faut qu'en fait, sur ce que tu mets sur tes ads, tu le vois sur la boutique. Mais par exemple, si tu peux très bien, dans ton fold, avoir plusieurs points, plusieurs avantages, si tu veux. Par Ok, j'ai exemple, capté. cet avantage, mais il faut qu'on le voit directement. Ok, ok. Genre comme dans les points là, juste à côté du produit là. Voilà, exactement. Il y a des gens, ils vont plus acheter pour ça, d'autres plus pour ça. Il y a des gens, ils vont, par exemple, si tu vends pas cher, ils vont acheter pour ton prix. Donc, quand tu vas faire, par exemple, nous, on fait même un ad set pour les promotions. On met des gros patchs à -50, tu vois. Et bah, ça, on les met ensemble. Parce qu'il y a des gens, en fait, c'est ce qu'ils recherchent, tu vois. Plus que les avantages du produit, parce qu'ils connaissent déjà le produit, tu vois. Ils l'ont déjà vu, etc. Mais on met tout, on met vraiment tout ensemble et on différencie nos adsets suivant bah, l'angle qu'on apporte. Ok, ok, merci. Et du coup, un angle, c'est pas obligatoirement, bah, c'est un angle marketing, mais par exemple, ça peut être un pain point ou alors ça peut être une promotion. Allô Ils recherchent ça, tu vois. ah oui ok Ouais, ouais tu m'entends? ouais il y a eu je crois je sais pas si ça a cut après promotion Non, c'est parce que j'avais un call, mais ouais. Du ok coup, pas de souci. du coup, je sépare même ça, quoi. Ok, Ok, ouais, ok, ouais, c'est ce ok. que j'avais vu aussi parce que tu vas vraiment pas attirer le même type de client. Voilà, t'as vraiment ça, c'est quelque chose à prendre en compte. T'as le client qui vient pour le prix parce qu'il fait une bonne affaire. T'as le client qui vient parce que ça répond vraiment Exactement. à son problème. Ok, ouais. Il y a des gens, par exemple, qui viennent sur notre boutique, ils en ont absolument rien à foutre du prix parce qu'ils veulent ce produit, ils veulent le meilleur, on est les meilleurs du marché, donc ils vont pas regarder le prix, ils viennent chez nous parce qu'ils ont vu qu'on était les meilleurs. Et il y a des gens, non, ils viennent parce que c'est à -50% et ils ont vu une ads à -50. Mais ça, c'est pas les mêmes personnes et il faut vraiment séparer ça, tu vois. Et vous préférez vendre auquel? Bah, aux gens qui regardent pas les prix, of Ah, on course, est mais, d'accord. Et c'est mais, ceux qui cassent le plus les couilles généralement aussi. bah ouais, mais ça fait des ventes en plus quand même. Ouais, Donc, non, mais je veux dire, ouais, les types ouais, à qui tu dois vendre justement, qui est à -50%, quoi. C'est toujours les types qui payent le moins cher, qui vont finalement te plus faire non. chier en SAV. Oui, c'est vrai, mais si on va dire que ces gens-là, c'est un entre-milieu parce que vraiment, les gens qui veulent payer le moins cher, ils vont d'abord aller faire une recherche sur Google, chercher partout, aller sur Amazon, ils vont voir moins cher et du coup, ils vont pas commander chez nous parce qu'on est les plus chers. Ça, c'est des gens, c'est des mamans en deux qui se sont pas pris la tête. non, Elle a juste vu la réduction. attends. Et là, maintenant, c'est plus Amazon, là, c'est Temu, mec. Ah Ceux oui, qui veulent acheter le moins cher, ils vont Ah sur ouais. Temu maintenant. ouais, c'est vrai qu'il était mieux. Et comment quel est votre avis là, du coup, sur Temu, Chine, enfin bon, Chine, c'était là depuis longtemps, mais Temu, ouais, c'est hardcore, hein, franchement, ce qu'ils C'est font. n'importe quoi, mais encore une fois, nous, on y a réfléchi, on se forme et tout, avec des monstres de l'e-com, et c'est quoi leur avis, c'est quoi notre avis? Bah, c'est que ils ciblent une audience qui n'est pas la nôtre du tout, en fait, tout Ouais, simplement. voilà, Donc, en fait, on s'en complètement. fout, parce qu'on veut pas ces clients-là, et Bah ouais, voilà. on les veut pas, de toute façon, ils vont Moi, pas je veux acheter pas chez ces nous. clients-là, c'est pas des clients quali, c'est pas, ça m'intéresse pas. Du coup, bah ouais, ça nique un peu le système, je valide pas du tout, mais du coup, bah,
Ouais, ça filtre. Et bah d'où l'intérêt d'avoir un produit différent et qui ait une différence visuelle, tu vois. Ouais, ça, Parce c'est que du coup, important. il y sera pas sur Temu. Ouais, ouais, ouais. En fait, finalement, cette trend, comme tu disais au début là, de la trend de lancer des brands, elle Hum, s'explique notamment en fait par l'arrivée de Temu hum. et même aussi voilà la connaissance d'AliExpress du public, où finalement ils ont volé le marché des dropshippers de merde, même s'il y a toujours de la place, parce qu'on en Ouais. voit des shops de Et merde c'est qui fou, il y tournent. a toujours de la place. Il y en a encore qui vendent, ouais. Ouais. C'est hardcore, mec, c'est hardcore. Des fois, je tombe sur des trucs, je me dis, mais pourquoi je me casse la tête, quoi. Et et donc forcément, là où il y a un terrain à prendre, bah, c'est sur le terrain des brands et donc ça va être quelque chose de beaucoup plus travaillé pour offrir Ah, justement cette expérience client et ce branding et cette qualité, et ouais. attirer justement des clients de qualité, quoi. Totalement, mais après c'est comme tu disais avec Kenny juste avant, je pense que tu ne commences pas brand en fait, tu commences drop shipping, Ouais, tu commences, en fait il faut faire tes premiers euros, ton premier cash, et je sais pas si tout le monde connaît, mais Icon des frères Onoha, comme ils disaient, ouais. ils font des sommes astronomiques maintenant, mais ça a pris 6 ans. Leur brand, elle date de 6 ans. C'est-à-dire c'est sa première boutique. Il a commencé en drop. Il a acheté des doudounes, je crois, avec un fournisseur chinois. Et aujourd'hui, c'est une marque vraiment de vêtements. Ils créent leurs propres vêtements, mais ça a commencé. Ils commençaient par vendre des produits, des vêtements chinois qui sourçaient en Chine, tu vois. Donc, ça commence toujours comme ça, généralement, tu vois. Après, il y a bien sûr des gens qui lancent leur brand de zéro, mais là, c'est un autre game, c'est compliqué. Voilà, c'est du Tu peux. passionné. Non, mais C'est c'est des pas Apple. ça, c'est pas ça. Ils ont beaucoup de cash, Ouais, ils ont beaucoup de cash de côté, ils ont une vision, je sais pas, mais c'est un autre game, c'est beaucoup plus compliqué. Tu commences drop avec un produit qui a un excellent potentiel de par la sélection que tu as faite, comme on en a parlé juste avant. Et bien sûr, après, tu l'améliores au fil du temps de par les feedbacks que tu as récoltés par ouais. tes clients. Et en fait, la brand, elle va se construire naturellement au fil des mois, des Ou années. alors, si tu fais des produits de beauté, tu peux commencer par une marque blanche, parce qu'un fond de teint, c'est un fond de teint, un rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres. Bien Et sûr. tu crées une communauté autour avec des trucs très trendy sur TikTok et tout. Il y a plein de moyens, en fait, de créer une brand. Ouais, 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 je suis d'accord. Ok. Moi, alors, j'aurais une question après Sinkara a une autre question, je crois. Mais pour le gars qui veut faire ses premiers sous, vous là, si vous deviez recommencer Ouais. et vous aviez pas de budget, c'est comment vous feriez vos premiers sous? Voilà, qu'est-ce que vous conseillerez? J'irai bosser. Bah ouais, non, j'irai bosser. Après, moi, j'ai toujours été, tu vois, j'ai toujours été un charbonneur, tu vois. Je vendais même des vêtements chinois quand j'étais au foyer et tout. Je vendais des vêtements chinois. Je savais pas, je faisais du dropshipping, tu vois, des trucs Nike et tout. Je sais pas, Ah ouais. j'irai sûrement bosser ou alors j'essaierai de faire du TikTok organique, peut-être. Ouah, non, Je sais alors moi, je pas, ferais mais même pas ça. Mais non, mais simple comme bonjour. avec mes connaissances ou sans mes connaissances, c'est ça le truc Ouais, aussi. justement avec les connaissances que tu as Ah, maintenant, avec les on va dire connaissances que j'ai, non, je fais pas t'as un du peu de tout du budget, TikTok. t'as un peu de budget quand même, mais voilà, tu veux faire ton premier cash, te gagner de l'expérience dans l'e-com, tu vois. Ah bah je relance un gros drop. Je relance un gros drop Ouais, mais avec une bonne sélection de avec une produits. bonne Parce que, sélection et parce que le délire, c'est si tu choisis mal, ouais, tu prends pas le temps de bien choisir tes produits, tu vas en lancer 1 milliard et tu vas perdre trop de cash en ouais bêtement, tu vois. c'est ça en fait. Les gens ils se rendent pas de compte, mais ceux qui font entre guillemets du mass testing, mais ils perdent énormément d'argent, hein. Bah ouais, j'ai Déjà testé, mec. déjà quand je dis d'argent, argent et temps, tu vois, parce que le temps c'est de l'argent. Mais du coup Mhm. le temps qu'ils mettent à faire les fiches produits, les créer les ads sur leur ordi, tu vois, try hard, plus l'argent qu'ils investissent, alors que tu prends une journée à choisir vraiment des produits, t'es presque sûr que ça va Non, mais marcher. même plus d'une journée, mais tu prends plus de temps à bien sélectionner tes produits, bah, tu as plus de chances qu'ils fonctionnent et du coup, tu auras moins besoin de cash et tu auras plus de chances de réussite. Tu auras du coup des meilleurs retours sur investissement plus rapidement et ça va aller. Après, effet boule de neige. Tu auras plus de cash, tu pourras continuer et c'est bon. En tout cas, ouais, bah, bref, si on repartait de zéro, je ferais un truc, j'investirais le moins possible du coup dans le shop au début. On ferait un dropshipping, mais toujours avec une vision long terme. Donc, je prendrais pas un produit au hasard, on prendrait un produit que on pourra améliorer dans le futur et garder. Pas un produit qu'on va couper en 2 mois, mais au début, on va réinvestir, on va voler des créas sur TikTok organique.
Ouais. On va faire tout nous-mêmes. Ouais. Le média buy, les créas, tout nous-mêmes. On va essayer de faire plus de cash le plus rapidement. Et dès qu'on a assez de cash avec une belle réserve, que ce soit pour nous, notre lifestyle, bah, on va réinvestir tout le reste pour faire évoluer la boutique et la garder. Parce que je trouve que ça, c'est la plus grosse connerie de couper les boutiques, tu vois. C'est vraiment du temps perdu, mais pour rien, tu vois, Ouais. de couper les Hmm. boutiques. Donc Parce qu'en FBA, plus, t'as une base email, tu vois. Nous l'email, vraiment, ça rapporte tellement d'argent. T'as une base email, t'as vendu à des gens, et s'ils sont satisfaits, ils peuvent racheter toute l'année, mais 5 ans après, il y a des gens qui achètent encore chez nous, tu vois. Et ça, si tu le cut, tu récoltes pas des emails et tout, tu fermes la boutique, mais Tu crées aucune valeur, en tu fait. crées aucune valeur. T'as Ouais. acheté, t'as payé Facebook, t'as payé sur Facebook pour avoir un client, pour gratter 8 euros, imagine, et c'est tout, fini. ah Alors ouais, que là c'est la merde. bah ouais, alors que tu aurais pu lui revendre 3 fois, 4 fois, 5 fois, peut-être un truc. Et du coup, bah, tu auras payé allez, 10 balles une fois à Facebook et tu auras pris 10 fois 8 euros. Tu vois, Ça si sur un client. ouais, Et sur un donc, si client. tu fais ça sur des centaines de clients, bah voilà, D'où après. l'importance de garder la même boutique, de récolter les emails, les SMS et garder tes clients, tu vois. Ouais, toujours la vision long terme, hein. Ça, c'est cool que vous ayez vraiment cette vision-là et que vous en parliez ici parce que je pense que ça peut que faire du bien à des personnes qui sont là à vouloir courir après. Voilà, là, ok, je me prends un billet là, je me prends un billet là et de voir en Ouais, fait mais que c'est pas après, parce que tu vois pas l'argent monter tout de suite sur mm, ton compte que finalement, en fait, t'es pas en train de build quelque chose, quoi. ouais, après au début c'est bien, tu vois, faut avoir, tu vois, tes premiers 10K, 20K, 30K, tu vois, bah, de souffler un peu, tu vois, et pas être shirt et tu vois, après si t'es chez ta daronne et tout, tu vois, t'as pas besoin de beaucoup, mais je connais pas les situations, tu vois, mais en Ouais, tout cas, une fois que tu commences à avoir tes petits dizaines de milliers d'euros, bah ouais, investis à fond dans un projet et le lâche pas, tu vois, comme disait Robin, d'ailleurs, je l'ai dit dans notre dernier vlog, tous ceux qui sont les plus riches qu'on connaît autour de nous, ils ont fait un truc pendant hyper longtemps, mais que ça. Ouais, ils sont Genre une boutique focus. ou une formation, tu vois, mais genre Yomi, pendant hyper longtemps, il a vendu que sa format sur l'e-commerce, mais genre pendant des années, tu vois. Et il est ouais. devenu riche grâce à ça, tu vois. Bah ouais, Hmm. c'est un seul truc pendant hyper longtemps. On Et a Sikara. Ouais, T'as- j'ai une question parce que vu que vous lancez aux US, c'est très intéressant parce que généralement on dit les US ils sont en avance sur tout le monde. ouais. Du coup, comment vous faites pour trouver votre produit? Est-ce que du coup vous chopez, enfin, vous avez arrivé à trouver des pays qui lancent avant les US et donc qui tournent, ou genre vous chopez les produits directement sur 1688 ou des variantes de produits qui tournent actuellement? En fait, simple, simple. Non, du coup, ça complexifie. Ouais, c'est un peu plus complexe si tu te lances aux US, c'est-à-dire qu'il faut que, moi en tout cas pour nous, j'étais tous les jours à check comme un fou parce qu'il faut que il y ait pas trop de concurrence et il n'y ait pas encore un monstre aux US sur ce produit parce que sinon ça va être très compliqué de le bouger le mec. Si tu veux te lancer aux US, donc le délire c'est qu'il y avait un mec qui avait lancé le produit, il était numéro un, mais parce qu'il n'y avait pas beaucoup. En fait, faut pas qu'il y ait trop de concurrents. Déjà, faut que le mec, faut que tu regardes souvent, faut que tu regardes régulièrement des nouveaux produits, et faut qu'il y ait maximum deux, même trois, ça fait chier, deux concurrents qui tournent bien, mais pas trop non plus, tu vois. En fait, on savait que en gros, ce qui s'est passé, c'est que on a vu, il y avait que deux personnes, je crois. On a regardé leur boutique, on a regardé leurs ads. Ouais, ils avaient du budget, mais on connaît nos compétences et on a vu que on pouvait le bouffer au niveau marketing, qu'on pouvait le bouffer au niveau branding, on pouvait le bouffer rapidement. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est placé et on a mis la gomme. Donc au début, oui, comme Kenny a dit, on a perdu un peu de fric. Après, on était bien. Ça a pris du temps, mais après, ça a explosé. Donc ouais, en gros, aux US, sur un faible, tu vois. ouais, tu regardes. En gros, aux US, il ne faut pas qu'il y ait une énorme marque à tout le marché qui est trop big. Si elle est trop big, tu vas galérer comme un malade. Si elle a plus de 2, 3 ans d'ancienneté, Ouais. avec une grosse base client, une grosse trust, c'est foutu. Si c'est une marque, tu vois, qui commence à arriver, qui a quelques mois, voire un an, et
qui a qui a plein de points faibles. Ils sont pas, par exemple, Et nous, tu peux te placer, si tu peux te placer dans un autre angle marketing aussi, voilà. c'est intéressant. Nous, on avait Mais- on avait quand même quelques concurrents, mais ils faisaient pas vraiment d'ads. Ils étaient plus en mode SEO et tout, mais ils étaient quand même solides, tu vois. Ça se voyait, ils avaient leurs clients et tout, ils étaient même sur Amazon et tout. Du coup, nous, on savait qu'on était excellents en ads. On avait 4 ans, 5 ans d'ads derrière nous. On allait arriver, on allait devancer, on allait mettre du Google, du truc, et on allait finir partout, tu vois. Donc, on savait qu'on pouvait se placer. Et ouais, donc pour répondre en gros, aux US, c'est très compliqué d'être le premier mec. Je pense que franchement, ça va tellement vite. Ils sont, comme tu dis, ils sont en avance et c'est très compliqué d'être le premier. Donc je pense que c'est le premier. Mais en gros, faut pas qu'il y en ait trop, faut pas qu'il soit too big, tu vois. En fait, là, c'est vraiment du timing et du coup, faut chercher activement. Timing et aussi beaucoup d'analyse, de regarder leurs points faibles. De toute façon, faut être curieux dans l'e-commerce, curieux et bien analysé. Faut pas faire à l'arrache. Faut C'est bien quoi les points faibles qui peuvent ressortir régulièrement, par exemple? Bah, Enfin, c'est quoi les points faibles qu'on doit chercher, voilà? C'est quoi? Bah, l'offre, tu regardes son offre. Si tu vois qu'il a une offre très basique et que tu peux avoir une meilleure offre que lui, bah déjà, ouais, c'est ça. L'offre, de deux, tu regardes sa boutique. Est-ce qu'elle est quali? Est-ce qu'elle paraît, comme on disait, est-ce qu'elle a une bonne valeur perçue? plutôt l'histoire de la marque, tu vois. Non, mais même sans ça, les images, comme il fait, ses ads, regardez la qualité de ses ads. Généralement, moi, ce que je vois, il y en a quand même beaucoup. Ils travaillent très peu les angles marketing. Ils poussent pas. En fait, généralement, les gens, ils poussent pas beaucoup parce qu'ils veulent juste vendre, lancer un produit, faire du cash et finir. Et du coup, en fait, ils poussent rien. Et bah, c'est là où tu peux te placer. C'est si tu fais le truc en plus que la personne, tu vois, je pense. Ouais, Au niveau des ads et tout. ouais, et puis il y a beaucoup de gens, ils arrivent pas à créer une communauté solide et vraiment une histoire derrière le produit, tu vois. Genre, il y a rien, tu vois, c'est fade. Les gens, ils s'attachent à rien, c'est une table, point barre, tu vois. Par exemple, tu vois une table, c'est une table, point barre. Ok. Et Et donc il y a rien. vous envoyez la masse sur les réseaux. Enfin, les réseaux, Pas vous que ça, les, mais vraiment partout. Nous, on blog toutes les semaines, sur Facebook, images d'information toutes les semaines, Ouais, sur partout. Instagram, story avec des trucs, des machins toutes les semaines. On leur apporte de la valeur plus qu'ils nous donnent, tu vois. Eux, ils nous donnent un certain billet, bah nous, on leur donne encore plus, on leur apporte de la valeur tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout Et le temps. ouais, faut que tu sois partout sur. En fait, Faut que tu aies une présence. Faut qu'ils te voient partout. Faut qu'ils voient que tu es actif. ouais, et faut que tu sois entre guillemets, ça dépend de ta niche, mais une deuxième famille, tu vois, faut qu'ils se sentent dans un truc, dans un move, tu vois. Ouais, il y a un mouvement. S'il y a rien, bah t'es Shopee en fait. Shopee, je te dis Shopee parce que c'est en Thaïlande, mais t'es comment ça s'appelle Temu, ouais. Ok. Et pour la veille concurrentielle, alors, généralement, vous avez pas beaucoup de concurrents, mais comment vous faites si vous Si. voyez des concurrents arriver? Comment vous faites mieux qu'eux? Voilà. Bah, nous, par exemple, on va tout faire, tu vois, limite, on va aller commander chez eux, on va regarder leur SMS qu'ils vont envoyer après achat, leur email, leur newsletter, tout de A à Z. On va choper la moindre faute, le moindre truc où ils sont pas bons et on va être 10 fois mieux, tu vois. Vraiment, on va tout regarder. On a même commandé les produits ici, on a tout testé. On a les produits de nos concurrents chez nous, on a tout, vraiment. On a regardé comment ils l'envoyaient, dans quel packaging, en combien de temps. Ouais, comment on peut faire mieux? Et même carrément, tu vois, bah, des fois, tu vois qu'il y a des gens, ils ont des bonnes idées, tu les mets en place et tu fais mieux. Ouais. Vraiment, hein, jusqu'à commander le produit et tout. Hein. Vraiment, chez nous, on a tout testé. Faut vraiment pousser le truc. Et pour la veille concurrentielle? Excuse-moi, Pas je de souci. change Non, de non, sujet. c'est super. Non, non, c'est super. Hyper important bah, de regarder tout le temps sur les réseaux sociaux, bah, que sur les plateformes de publicité, ce qu'ils font tout le temps, tout le Tu temps. tapes des mots-clés pour voir s'il n'y a pas des nouveaux Ouais, concurrents qui arrivent. ouais, tout le temps, limite tu payes un Indien, un pack qui fait ça en automatique, c'est le mieux, tu vois, et il te répertorie sur un sheet tous les gens qui sont lancés, ce qu'ils ont fait, le site web, les ads, sur quelle plateforme et tout. C'est hyper important tout le temps et surtout Amazon, hein, parce que tu as énormément de gens qui lancent les prods sur Amazon. Ils lancent comment, quoi, vraiment, faut vraiment que tu aies un tracking de ça. Nous, on a un énorme sheet de ça, tu vois. T'as pris un Indien sur Upwork, je crois. Ouais, un Indien sur Upwork qui nous fait ça.
toutes Il est les, spécialisé. Faut ouais, chercher tout, spécialisé. ouais, tous les lundis, je fais le point avec lui. Là, on l'appuie en ce moment, mais pour vraiment éliminer la concurrence, les 3, 4, même 5 premiers mois, il bossait toutes les semaines. Ok. Et Et vous c'est vendez sur lui, excuse-moi, juste pour finir, c'est Ouais. lui qui me faisait les DMCA, qui contactait Shopify, qui faisait tout, qui contactait Amazon. Il bossait lundi pour nous et il faisait ça. Il me faisait le report après avec les gens qu'on sautait, les gens qu'on copiait, les gens, tu vois. Alors, juste avant de passer à la question suivante, Ouais, par rapport au DMCA, donc, ouais, donc quand on va reprendre, imaginons au début pour tester un market fit, j'en sais rien, les ouais, photos du concu, des trucs comme ça, ouais. est-ce que vous avez des tips sur comment pas se faire DMCA, justement? Les trucs Bah, vraiment, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut prendre sans se faire DMCA ou pas? Enfin, voilà. nous, on prend généralement rien de concret. On modifie tout, en Non, fait. mais en fait, ça dépend le niveau de la marque. Ouais, c'est En fait, ça. c'est à qui tu prends. Si tu prends à une vraie marque, bah c'est mort. Elle a les droits, hein, c'est tout est à elle. Je te conseille pas du tout de reprendre et du conseil de prendre ce qui est sur Alibaba, Ouais, c'est AliExpress, ça, exactement. 16,88 là. Parce que les vraies marques, généralement, elles ont fait leur photoshoot et tout. Et mec, si elles te voient, bah, elles te font sauter, hein, c'est à elles. Je comprends tout à fait. Et moi, d'ailleurs, j'aime pas ça parce que je me mets à leur place. Donc oui, moi, je pense que le mieux, c'est de regarder, de prendre sur Amazon ou parce que sur Amazon, c'est pareil, c'est des trucs pris de AliExpress, de Alibaba, de 16,88. Ouais. Donc le DMCA, ça concerne uniquement tout ce qui va être les photos. Ou est-ce que tu peux DMCA pour le copy aussi? Ah ouais, mais Le copie, t'as pas besoin de le voler. ouais, jamais on a Mais volé un tu voles copie. pas le copie, je vois Bah, pas l'intérêt. sinon, t'es pareil que la boutique. Bah, le Et mec qui veut juste copier-coller et balancer Ah sur ouais, le. bah oui, mais après, nous, on fait pas ça Mais aussi. non, mais Ouais, là, ouais. ça, je vois pas. Alors là, mais Sinon, aucun t'es intérêt. en compte direct avec quelqu'un, en fait, parce que Mais t'as la même t'as boutique que même pas de. quelqu'un. C'est quoi? Bah, on parlait de valeur perçue. Et t'as aucune Ouais. valeur perçue là. C'est pareil T'es qu'un. identique à un autre mec Ouais. sur le. Ouais, mais imaginons, t'as pris la brand aux US, ils se publient pas du tout au UK, juste tu dupliques leur shop pour Pas tester, du tout. Bah non, tu bah du balances coup, au non. UK et Bah, après tu Oui, personnalises. oui, oui, oui. je suis d'accord, mais je pense que en plus avec ChatGPT, je pense que du coup tu peux retravailler. Bah tu reprends, du coup tu prends son copywriting Et tu le et retravailles pour les tu le UK. mets sur ChatGPT, tu lui dis comment on peut reformuler ça, améliorer ça. Et tu vois ce que je veux dire? Je pense que copier-coller, je sais pas si ça marche hein, vraiment. Ouais, même, tu vois, par exemple, Pas US-UK, top. nous, on n'a pas les mêmes prix, on n'a pas les mêmes trucs, tu vois, c'est vraiment deux marchés différents, Ouais, d'ailleurs, même s'ils parlent anglais tous les deux, tu vois. ouais, d'ailleurs, tu parles pas de la même manière au Bah mec ouais. des UK qu'au mec des US, ça c'est Donc, sûr. Et Canada-US. ouais, non, mais pareil. Il y a des grandes différences. Ouais, il y a Je sais pas si moins que les UK, moins que ouais. les UK et l'Australie. L'Australie, c'est le pire, mais quand même, tu vois. Non, c'est même pas le pire, l'Australie, c'est vraiment les UK. Quand même, c'est mieux de faire un truc vraiment Canada. Mais après, tu peux, tu vois, Canada, US, tu peux. Mais ça m'intéresse beaucoup là. Est-ce que vous avez donc des trucs, par exemple, comment tu parles à un mec des USA, comment tu parles à un mec du Canada, comment tu parles à un mec des UK? Enfin voilà, c'est quoi les trucs que vous avez remarqués par exemple? Non, la grosse diff. Alors Canada, je peux pas te dire parce que en fait Canada, on l'a lancé avec le même copyright. Mais Allô? Ouais. est-ce que tu nous entends? Ouais, c'est encore des calls. Mais vraiment là où il faut faire la diff, c'est entre les UK et les US parce que il y a des détails. Vraiment, il y a une diff. Par contre, au niveau Canada-US, je pense que tu peux garder le même copywriting, tu vois. Mais du coup, Euh, c'est quoi pour qui les changeait? UK, c'est un exemple tout simple. Par exemple, aux US, ils vont dire shipping, aux UK, ils vont dire delivery. Tu vois, c'est ces détails. Tu Ouais. vois, et Et ça va ça, être s'ils le voient, ils le voient, ça va fonctionner quand même, mais ils vont savoir que bah c'est pas UK 100%. Du coup, moi Hmm, ce que je fais, c'est que encore une fois, merci ChatGPT, je lui comment j'ai dupliqué la boutique aux UK, je lui donne le copywriting et je lui dis OK, maintenant on lance aux UK, comment on parle à des mecs des UK. Voilà, je trouve. ok. Et quand tu dupliques, tu crées carrément une nouvelle boutique ou tu ouais, utilises ouais. Shopify Market? Non, nous, on aime bien, tu vois, par exemple, comme The Hoodie. The Hoodie, sa boutique aux UK, elle est complètement différente de sa boutique aux US, qui est complètement différente de sa boutique en France. Nous, on aime bien vraiment différencier nos boutiques parce que c'est vraiment pas les mêmes audiences et c'est là où tu vas aller chercher le plus de cash. Parce qu'il y a des gens, juste parce qu'ils vont voir que c'est vrai, ça cible pas les UK, tu parles pas comme si tu étais
quelqu'un des UK et ils vont pas acheter chez toi. Alors que vraiment, si tu adaptes pour le marché, bah, t'as beaucoup plus, sur le long terme, tu vas gagner beaucoup plus de clients, c'est sûr et certain. Ok, ouais. Encore une fois, c'est pour du long terme, mais tu vas gagner du temps, tu vois, à la fin. Tu vois. Ok. J'avais une question, si je peux la poser. Ouais, vas-y. En gros, vous dites d'être que certains gros shops se focus uniquement sur un shop pendant des années. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, tu restes sur la même niche. Oui. Après, oui, bien sûr, tu peux faire des lancements de produits. D'ailleurs, c'est fortement conseillé. Même nous, tu vois, on en prépare, mais la même niche, ouais, exactement. Donc en fait, si t'as pas de produit à la base, t'as zéro base entre guillemets, tu décides de prendre sur une niche et après tu la ponces. Exactement. Ok, merci. Et surtout, tu améliores ta gamme de produits, tu vois, tu l'élargis. Par exemple, si on prend iSmile, au début, ils vendaient le truc pour les dents. Ils ont cartonné, c'est ça qui les a fait connaître partout dans le monde. Après, ils ont eu le truc violet que tout le monde a copié. Et maintenant, ils vendent des dentifrices en partenariat avec Choupa Choups. Bah, c'est exactement ça. Ils sont restés dans la même niche pour les dents. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont restés dans la même niche pour les dents, mais maintenant, mec, ils sont énormes. Ils vendent des dentifrices en partenariat avec Choupa Choups, mais ils vendent plus. Pas que, je vois. Oui, pas que, plein de trucs Coca-Cola. Et de base, ils ont commencé avec le truc pour les dents, mais ils sont restés dans la même niche pendant 6-7 ans. Et maintenant, ils sont big, plus que big, tu vois. Ok, merci. Et moi, là, donc, plus je vous entends parler, plus je me rends compte que vous êtes vraiment très pertinent, je trouve, honnêtement. Ça se voit que vous avez beaucoup de connaissances du game, de l'e-com, tout ça. Maintenant, si vous deviez conseiller à quelqu'un de se former, en fait, comment vous vous êtes formé? Je sais pas si je sais plus si tu m'as dit au début. Au tout début, quand on a fait nos premiers 500K de CA, là, Ouais. on avait fait 0 formation. YouTube. Après, moi je dirais, nous, tu veux dire quelque chose avant? Non, vas-y, Robin. Nous, en fait, ouais, comme a dit Kenny, on a fait beaucoup avec YouTube et j'ai beaucoup regardé Ecom King. David Forgetti m'a grave inspiré, il est très très chaud et d'ailleurs il a cette vision long terme, tu vois, vraiment pur e-commerce. Il donne voilà les tips CRO, etc. Voilà, en fait, on regarde beaucoup ça, les mecs. On regarde pas en France, en fait. Si, bah après, Yomi, bien sûr, on l'a regardé. Ah Au ouais, tout début, la première année, on a regardé Yomi, il est très très Ouais. chaud. Franchement, il a donné énormément de valeur. Après, on a arrêté de regarder et il y a qui d'autre? Je crois que c'est tout. Hein. C'est tout. Mais ouais, en gros, c'est ça. On a beaucoup fait avec YouTube, hein, franchement. Ouais, YouTube énormément. Ecom King pendant longtemps. Hein, Ecom King. Mais en fait, c'est un peu. En fait, c'est simple. Il y a pas. Je dirais, on n'a pas suivi un mec et on a tout fait comme lui. On avait notre vision et on a été gratter un peu des infos un peu partout, tu vois. Ouais. Et après, par la suite, par contre, on a pris des coachings, tu vois, avec des gens comme David Forgatier et tout, et pour pousser nos connaissances. Mais au début, non, on n'a rien pris du tout, en fait. Ouais. Aucune formation. Et aussi, j'ai beaucoup, moi en tout cas, je sais pas qui pour les autres, tu pourras lui donner tes idées, mais moi pour ma boutique, pour la boutique, c'est moi qui fais tout, je gère tout ce qui est boutique. J'ai énormément regardé tout ce que font les marques. J'ai regardé énormément de boutiques de marques comme ça. Je regardais, genre vraiment, Ouais. j'ai fouiné chaque boutique de Tu marque. regardes aucun shop de drop d'ailleurs, tu regardes que des Ouais, marques. genre, je regarde vraiment tous les détails et c'est comme ça que j'ai été inspiré aussi. Ok. J'ai une question, cette dernière question, parce que Ecom King, j'ai regardé un peu et lui, j'ai trouvé que c'est le seul gars, en tout cas, quand j'ai commencé à le regarder, qui parlait de Afterlib pour rechercher des ads. Est-ce que vous avez des Ah oui, on a expériences testé Afterlib, on a testé, c'était pas mal. Après, il n'y a pas un outil meilleur qu'un autre, je pense, je sais pas. Afterlib, c'était pas mal. Après, on a utilisé aussi, comment ça s'appelle le truc pour TikTok là? Pipi Ads. Pipi Ads, beaucoup. Miner, on a utilisé, mais on n'a pas trop En vrai, on kiffé. n'utilise pas trop les tools, mais ouais. Ouais, mais Afterlib, c'était pas mal. C'était pas mal. Tu peux tester. Mais le truc qu'on a le plus utilisé, tu sais, c'était comment ça s'appelait ce truc à l'ancienne là merde. De quoi? Non, c'était Sparrow? non, mais pas du tout, bien. Ah, AdSpy. Ah bah oui. Ouais, AdSpy, ouais, Ah je non, connais, ouais. bien sûr. Ouais, c'était AdSpy qu'on utilisait à fond avant, ouais. Je crois que c'est ça, ouais. Oui. Mais Ok. sinon, ouais, du coup, ouais, Afterlib, ouais. Je me rappelle même plus d'Afterlib, moi. Ouais, bah parce qu'on l'a pas utilisé longtemps, mais oui, c'est ça. Après.
Ok, très intéressant. Donc ouais, recherche produit, de toute façon, vous êtes vraiment plus orienté, ouais, Amazon, Google, et puis là, de librairie, quoi. Vous l'avez dit Ouais, précédemment. juste utiliser un outil de comme ça va pas suffire pour moi. Ouais, mais c'est bien quand même pour te Ah, faciliter la vie, ouais. il faut, mais il faut tout ce qui est à côté aussi. Ouais, bien sûr, Parce bien que sûr. tu vois, sur les outils et les outils comme ça, t'as quand même un paquet de merde. 90% c'est de la merde. Genre, tous les sites de drop, le truc, le machin qui, orthopédique, tous les trucs comme ça, tu vois, tu passes ta journée à voir ça, et du coup, ça te décourage un peu, tu vois, je trouve, Ouais, ouais, je suis bien. d'accord. Je suis d'accord. Et vous êtes que sur Shopify ou vous utilisez d'autres CMS? Non, que sur Shopify. Ouais. Ok. Quand vous faites des tests de prix aussi, est-ce que vous faites des gros changements, seulement des gros changements, ou vous testez par exemple de gratter 1 balle, 2 balles? Pff, alors, au début, on a fait des petits changements, mais ça a très peu d'impact. En Ouais, réalité, ça a eu très peu d'impact. Là où on a eu des grosses diffs, c'est qu'on a fait des gros changements. ouais, complètement, ouais. Mais genre, vraiment Mais genre, oui, comme je disais, c'est comme a dit Alex Hormozy, c'est tu fais du x2 sur ton pricing, tu vois. ouais. Ou alors j'aime pas baisser mon pricing, mais tu Ou peux alors, aussi le baisser, mais ouais. sinon ouais, c'est des gros Mais changements. c'est vrai que les petits changements, de toute façon, ça va pas. Après, c'est côté visuel, tu vois, ça change tout, un 9 ou un 5 ou un 7 ou un Ouais, truc. ouais, ouais. Mais c'est pas ça qui va te faire un plus 50% demain, tu vois. C'est sûr et certain. Ouais. Ouais, moi j'ai pour avoir rajouté 10 balles sur mon offre, ça a marché direct quoi. Sur un produit qui était normalement à 30 balles, je l'ai passé à 40 balles et même du coup l'offre complémentaire, je veux dire ça directement, bah je l'ai vu dans mon CA et ma conversion elle a même augmenté. Et c'est pour ça qu'après quand j'ai lu les trucs de Hormozy, notamment le fait qu'il dit que augmenter son prix mènera presque toujours à une augmentation de capital. Ouais. C'est trop vrai, c'est abusé. C'est Si fou. le C'est taf est vrai. fait derrière, Déjà, en plus, ça va t'augmenter ton capital, mais en plus, aux yeux des gens qui viennent voir ton site, tu parais plus légit. Parce que les gens pas chers, bah, c'est des témus, des trucs, donc t'es avec cette catégorie-là, tu vois. Mm. Donc ouais, les gens font moins confiance. ouais, non, c'est hyper intéressant. Et vous voyez une différence sur des produits semi-high ticket au niveau du spend pour avoir voilà, combien vous devez spend pour acquérir un client si vous vendez un prod à, je sais pas, à 70 ou 100 balles. 100 balles, on va dire, tu peux aller jusqu'à 20, 30 balles. Ok, ça va, c'est carré, hein. Ok, Ouais, 20, 30 balles, ouais. ok. J'aimerais qu'on parle un peu maintenant un peu plus de la Thaïlande. Parce Ouais. que voilà, comme je vous ai dit, et on avait des questions l'autre fois là-dessus. Comment ça s'est passé, vous, l'expatriation? C'est-à-dire, Bah justement de partir de la France pour vivre en Thaïlande, au niveau des démarches, au niveau de vos impôts, comment vous avez trouvé votre logement, comment vous êtes adapté à la vie. Bah nous, ça a été radical. On a tout coupé avec la France dès le début. On avait juste notre immobilier qu'on a revendu au bout de un an. Mais j'ai continué à payer les impôts du coup sur l'IMO. Mais sinon, les démarches, bah, on a tout fait ici sur place. On s'est inscrit tu sais, au registre des Français à l'étranger. On a pris notre visa à long terme du coup en Thaïlande. Puis voilà quoi. En fait, il y a rien de compliqué. Hein. C'est les gens il y a rien pensent de que ouais, les compliqué. gens En fait, pensent que c'est compliqué, mais il y a rien de compliqué quoi. tu t'arrives et tu prends ton visa long terme comme ils en proposent. Et de toute façon, si tu restes plus de 6 mois, bah après, il faut que tu fasses ta demande de tax ID pour avoir bah, pour pouvoir payer des taxes ici, vu que tu dois payer Voilà, des taxes ici. tu fais tes déclarations annuellement et, Bah ça se fait. Franchement, en vrai de vrai, c'est plutôt simple parce que t'es aidé. Généralement, tu viens ici et ça se fait par contact et t'es pas tout seul, tu vois. ouais. Non, c'est très simple. Ok. Hein. Ouais, Beaucoup plus simple qu'on pense. Hein. ouais. Ouais, c'est moins galère niveau administrativement que la France. Ah ouais. Bah, c'est-à-dire que c'est pas trop toi qui vas gérer, généralement, parce que tu sais, il y a la barrière de la langue et donc Ah, tu trouves quelqu'un quoi. t'as Ouais, forcément. Non, tu peux pas te faire tout seul. Genre, si, je pense que tu peux faire tout seul, mais ça va être trop compliqué. Et nous, par exemple, on avait nos c'est meufs. c'est simple, on a rencontré des meufs thaï et elles nous ont tout fait, elles nous ont tout aidé. Ouais, Parce elles ont qu'elles tout fait. elles nous ont dit, ok, bah t'as besoin de ça, bah elles ont été voir pour nous, elles ont tout fait. Et je pense que
aussi, si tu as des contacts sur place, ils peuvent t'aider. C'est-à-dire, je veux dire, quand je dis des contacts, si par exemple tu connais un Français qui est aussi là-bas, bah, il va t'aider. Donc, ouais, c'est comme ça. C'est parce que tout seul, ça va être galère. Hein. Je pense ça. Ok. Vous êtes Ouais, toujours ouais. avec vos copines? On a changé entre-temps. Non, mais Ok. mais ouais, c'est compliqué au niveau. Mais en même temps, ça fait combien de temps là? 4 ans qu'on est ici? 5 ans. 5 ans et il s'est passé là les choses. En fait, j'ai l'impression 5 ans en Thaïlande, c'est 10 ans en France tellement et là, c'est la vie à 2000 à l'heure, tu vois. Genre. Ouais. Ah ouais. Ouais, Et tellement de. Mais mec, C'est on a passé changé d'appartement, mais je sais même pas combien de des fois. millions de fois. Ouais. Mec, c'est. du coup, vous avez pas trop de meubles, tout ça? Non, ça. Non, bah non, mec. Bah là, on a commencé à accumuler quand même. Bah en fait, après, quand tu restes très longtemps dans un endroit, tu commences à vouloir vraiment te poser. Au début, on était en mode, Il est électrique. ouais, on bougeait de partout, on n'avait pas de meubles, mais là, tu vois, t'as plus envie de te poser, t'es un peu fatigué de tout le temps bouger, tu vois. Ouais. Et pourquoi la Thaïlande finalement? Vous, c'est quoi qui vous a C'est du séduit? hasard. Non, c'est notre grand frère. C'est comme Kenny a dit, bah pour moi du hasard entre Oui, pour guillemets, toi, ouais. parce que Kenny il y est venu parce que de base il voulait lancer un salon de massage, donc et puis il a pété un câble, il y a été du jour au lendemain. C'est vrai en plus. Il est arrivé ici, il a complètement pété un câble de la vie en Thaïlande parce que c'est un choc culturel, hein, c'est vraiment un autre monde, on est en Asie. Mais c'est quoi justement qui est magnifique Mais, là-bas, qui vous a... mais mec, C'est pas magnifique, c'est que en fait c'est une autre philosophie de vie. On est en Asie. En fait, tant qu'on n'y est pas, on s'en rend pas compte. C'est que ici c'est le bouddhisme, c'est un autre monde. Donc déjà ils sont très calmes. Il y a aucune agressivité, tout est safe. Il y a énormément de services, tout est très rapide. En fait, t'arrives ici. Nous, on est arrivé ici, on a eu une sensation mais de liberté, genre vraiment plus de pression. En France, t'es tout le temps tendu, tu vois. C'est déjà, je sais pas, t'as le temps, t'as tous les papiers, les trucs. Ici, t'as pas ça, t'as pas cette pression. pris en charge T'es pris direct. en charge. Tout le monde est très gentil, très Tout le monde calme. t'aide. Tout le monde t'aide. Ouais, c'est incroyable. Partout, le taxi, en bas de Et tout est très facile. Ouais. Tout est très facile. T'as 1 million de services. C'est un peu comme Dubaï, tu vois. C'est pareil. Ouais. D'ailleurs, ouais, si on devait comparer. Et bah après, je peux pas dire. Ouais, On n'a pas été à Dubaï, donc on peut pas te On dire. peut pas te dire. Mais de ce Ok. qu'on a entendu de par nos amis qui y ont été, c'est que excellent service pareil. Par contre, ici, c'est beaucoup moins cher. Donc, Après, beaucoup moins cher, par exemple, là, si nous, on claque quand même, tu vois, par exemple. Parce que ça dépend les restos que tu veux faire. en fait, Ça à dépend, Bangkok. ouais, à Bangkok. À À Bangkok, Bangkok, ça peut aller très vite quand même. Ok. Pas au niveau de Dubaï, mais si tu te prends un bon appart et tout, tu peux vite faire aussi des restos à 500 balles, 600 balles et tout, ça va très vite à Bangkok. Mais tu peux être à Bangkok et vivre pour rien aussi. Ouais, Pas pour rien, c'est chaud. moins qu'avant, un peu plus cher qu'avant, mais tu peux quand même vivre, genre pour 1000 balles par mois, il y a des gens, ils vivent à Bangkok, tu vois. Ouais, forcément, après, t'as des offres pour justement tous les styles, tous les trains de vie, hein. Il y a des Ouais. riches aussi en Thaïlande. C'est bien pas Ah tout le monde ouais, qui est mais il y pauvre. a des gens très. D'ailleurs, moi, c'est ça, hein, une fausse idée que j'avais, c'était, j'ai jamais voyagé. J'avais juste été en Espagne avec mon frère et des potes, mais la fausse idée, c'était que c'est un pays pauvre, et en fait, t'arrives ici et Ils sont plus développés. non, pas du tout. C'est pas ça. C'est que, en fait, t'as des gens pauvres, mais t'as des gens très riches. Et du coup, t'as des services pour ces gens très riches. Donc, tu vois, tu peux vraiment, t'as des trucs super développés et tout, et ça m'a choqué. Donc, c'est, ouais, super agréable. Et vous comptez rester là-bas encore longtemps? On pense pas rester, bah, je sais pas pour Kenny, mais, Non, mais moi, je pense pas rester, je vais pas finir ma vie ici. Encore une fois, comme je t'ai dit, c'est au niveau culturel, c'est en cours là, on est en train de voir ce qu'on va faire. Ah ouais, vous voulez changer alors? Bah écoute, c'est Putain, je suis déçu, je pensais qu'on aurait peut-être l'occasion de se voir, non mais sur court terme on est encore ici, mais On parle sur vision 5-10 ans, tu vois. 5 ans, mais non, Ouais, mais bien sûr. bien moins que 10 ans, genre 5 ans je pense. En Je crois gros, que ouais, faut que vous vous mettiez d'accord en off. non mais là c'est genre culturellement parlant, c'est un gros choc et du coup quand t'es jeune c'est incroyable, tu vis une vie incroyable, tu pètes un câble, tu kiffes ta vie. Moi j'ai kiffé ma vie, genre comme je t'ai dit j'ai l'impression d'avoir vécu 10 ans en 5 ans, d'avoir fait 10 ans en France. Mais au bout d'un moment comment tu commences à avoir vécu ici et à vouloir te poser, Ouais, c'est ça. bah au niveau culture, au niveau tout ça c'est tellement différent que t'as envie
du coup de retrouver un truc un peu plus proche de ta culture. Ouais, vous en avez marre de la sauce poisson, hein. Ah, Non, non, Euh, en vrai, on est très bien. C'est juste que, tu vois, se voir avec une famille, nanana. J'ai du mal à me projeter ici, Voilà, j'entends, voilà, c'est Arthur. ça. Mais bon, on n'en est pas là, hein. Là, on Ouais. parle de vraiment futur, quoi. Mais incroyable expérience. Moi, je recommande à beaucoup de gens de venir visiter Bah la ouais, Thaïlande, hein. Ils vont péter un incroyable. câble. Après, et il même, y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, tu vois. C'est pareil. Je suis d'accord, ouais. bah, moi, j'ai franchement, de toutes les personnes que je connais qui sont allées en Thaïlande, très peu, personne m'a dit que c'était pas bien, en fait. C'est vrai, Personne. hein. Ouais. C'est Ouais, vrai. personne m'a dit c'est pas bien, genre vraiment personne, tu vois, c'est une folie parce que t'as de la nature, t'as exactement comme vous avez dit aussi les habitants, ils sont très généreux, ils sont très sympas, c'est à la cool, tu changes vraiment, tu vis une autre vie De et ouf. c'est une vie de quoi, c'est clair. Moi, je suis presque plus attiré par la Thaïlande que par Dubaï. Après, j'ai encore fait ni l'un ni l'autre, mais il faut que je teste les deux. Mais Après, c'est franchement, deux mondes, ça donne hein, deux beaucoup envie. mondes complètement différents. Dubaï, on parle d'une ville, la Thaïlande, c'est un pays, Ouais. Ouais, 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 c'est deux avec mondes. différents climats, en fonction si Bah, t'es dans le nord, dans le sud. Bah Voilà. ouais. Par exemple, ce qui est super stylé ici, c'est que ouais, on vit à Bangkok, donc c'est une ville de malade, énormissime building, fast life, tu peux vivre 24 heures sur 24, c'est un truc de malade, il y a une énergie de fou. Mais à côté, je prends un flight, en 1 heure, je suis à Koh Samui sur une île paradisiaque, tranquille. il n'y a pas un bruit. Après, je reprends un flight, je vais à la montagne à Chiang Mai, je suis encore dans un autre délire, je suis dans un délire montagne, nature, très verdoyant, un peu plus froid, et t'es toujours dans le même pays. Et c'est ça qui est incroyable, en fait. Ouais, c'est ouf. Je vais vous donner envie, les mecs. Hein. Faut ouvrir l'agence de voyage, Et là. il a bien fait son copyright. C'est Ouais. bien. Ah, là, tu Allez, m'as allez, séduit. c'est C'est ouf. Je vendu. signe. Je signe. Ticket, là, c'est bon. Et pour rentrer un peu dans les plus au niveau oseille, vous êtes parti, vous aviez une LLC. C'est combien les impôts là-bas, voilà, pour sur ces aspects-là. Non, nous on est parti, on avait ouais, une société HK, sûrement une société HK au tout début. Et les impôts ici, bah, ça va de 1 à 30%. Ok, d'accord. Après, Donc faut pour voir, l'e-com, ouais, après, faut voir, mais après, ton business est différent, tu vois, de ce que tu fais sur place. Mais faut voir avec, tu vois, nous on n'est pas spécialisé là-dedans, on a un comptable à la fin de l'année et tout, faut déléguer ça à une personne apte, quoi. ok, d'accord. Ok. Est-ce que on a d'autres questions? Ouais. Est-ce que pour commencer en e-com et essayer de passer par des fournisseurs directs avec un minimum de commandes nécessaires, c'est plus une barrière qu'autre chose? Euh, je comprends pas exactement la question. J'ai pas compris. Attends. Est-ce que pour commencer en e-com et essayer de passer par des fournisseurs directs avec un minimum de commandes nécessaires? Ah ouais, donc est-ce que vous conseillez, enfin, est-ce que ça vaut le coup de passer par un fournisseur qui va vous mettre un MOQ direct à je sais pas combien? Bah non, ça sert à rien. Ok. Autant passer par un agent. L'agent, il va pouvoir négocier avec le chinois et puis. C'est ce qu'il vient de dire, non? Parle d'argent, là. Non, il parlait d'un gros MOQ, il parlait de Ouais, il parle de fournisseur. fournisseurs, ouais. Moi, Fournisseur, la ouais. question, après ce que j'ai compris, voilà, c'est ça, c'est, il passe par, est-ce que ça vaut le coup de passer par un fournisseur directement avec beaucoup d'MOQ ou en Non, fait ça sert à rien, quoi. Non, non, non. non, te complique pas la vie, il va avec un agent. Tu vas avec un agent, tu fais tes premières commandes et puis une fois. Ça te facilite la vie au début, un agent. Une fois que après t'es bien pour faire du stock et tout, là tu vas pouvoir beaucoup plus négocier avec un fournisseur, mais t'as le temps, hein. Ouais. Là, Ok. Là, il y avait une question de tout à l'heure. Pour quel type d'ads vous faites sur Pinterest? Est-ce que vous faites les mêmes sur Facebook ou vous faites aussi des statiques? non, puisque Pinterest c'est du 16/9, tu sais, format story. Maintenant, il y a que ça Ouais. il y a que ça qui marche. Ah Euh, ouais. bah, Ok. en tout cas, dans nos niches. Mais généralement, D'accord. c'est recommandé de toute façon de faire du format story sur Pinterest. Et parce que les gens regardent Pinterest sur leur téléphone, donc en gros. Mais non, jamais d'image sur Pinterest. Ok, Après, je d'accord. sais pas si c'est bon ou pas, mais en tout cas, nous, on ne fait jamais d'image sur Pinterest. Ok. Là, j'essaie de réfléchir, mais franchement, on a fait. C'était vraiment très dense en contenu, les gars. Franchement, je kiffe vraiment là. Pour moi, c'était un des meilleurs e-com talks, honnêtement.
franchement, j'apprécie vraiment beaucoup la value que vous avez apportée. Les gars, si vous avez encore des questions en commentaire ou si vous souhaitez monter pour intervenir, leur poser des questions, c'est maintenant. Là, on touche à la fin. Moi, en attendant, j'aurais, ouais, si j'avais une question pour vous, un peu finale, ce serait voilà, qu'est-ce que vous conseillerez à des gens qui sont là dans l'e-com depuis pas longtemps, qui sont pas du tout à votre niveau, qui sont encore en train d'essayer de réussir. Voilà, quels sont vos conseils dans l'e-com en général, que ce soit au niveau mindset, que ce soit au niveau organisation, que ce soit au niveau voilà dans la recherche produit. Qu'est-ce que vous conseillerez vraiment là si vous voulez donner un conseil à quelqu'un? Bah, de penser à un minimum long terme. Franchement, c'est ce qu'il y a. Non, en gros, mieux que penser long terme, c'est prendre ce business au sérieux. Ouais, Genre ouais. pas comme un jeu. Genre c'est pas se dire ouais, je vais prendre mon cash, c'est un jeu vidéo. Non. Tu prends ça comme un business très sérieux. Donc à partir du moment où tu prends ça comme un business sérieux, tu vas faire les bonnes actions et donc tu vas avoir les bons résultats, à mon avis. Après, tu vois, au début, c'est toujours compliqué de faire tout proprement et tout. Tu peux frôler les limites, etc. Mais au niveau de toi, ce que tu veux créer, faut que tu penses long terme et que voilà, tu prennes ça sérieusement et que tu fasses les choses proprement pour pas que tu te retrouves sans rien dans 6 mois. Parce que c'est ça le problème de l'e-com et du drop, c'est que t'es bien pendant quelques mois, puis après, en fait, t'as plus rien, puis tu rentres chez ta mère, tu vois. Ça, c'est le pire truc qui puisse t'arriver. Faut jamais abandonner parce que ah oui, parce qu'il y aura forcément des downs et même pour nous, il y a toujours des downs. Il y a des moments Ouais, où même pour les plus grosses marques. ben ouais, faut prendre un Comment truc vous en les compte. Faut prendre comment un comment truc vous en comme a dit Kevin Trudeau, il faut préparer les jours de pluie. Il y aura toujours des jours de pluie. Donc c'est-à-dire que dès que ça fonctionne, bah tu vas à 2000 à l'heure, tu essaies de prendre le plus de cash possible et ne crame pas tout ton cash parce que il va avoir des jours de pluie. Mais pendant ces jours de pluie, n'abandonne pas la boutique, n'abandonne pas le truc. C'est 15 jours de pluie, c'est rien en fait. Ça va repartir à un moment donné. Prends du temps pour améliorer, et reste focus, reste motivé parce que c'est normal d'avoir des downs et c'est normal d'avoir c'est des ups et des downs. C'est comme ça, c'est des dents de scie. Et si tu étales sur 5 ans, bah, t'as évolué. Bah ouais, T'es faut. passé de 0 à 100, tu vois. Voilà. Mais tu vas faire 10, 20, 10, 30, 10, 40, tu vois, c'est comme ça. C'est normal, tu vois, c'est comme la bourse. Et aussi avoir un mindset de toujours vouloir améliorer. Ne jamais se satisfaire Ah ouais, ça, c'est de ta situation, ta boutique, tes chiffres. Faut toujours viser plus haut, viser meilleur. Je pense que c'est très bien ça. Ouais. Si tu- Et comment vous gérez votre mindset quand vous avez des jours down ou Mec, c'est Ouais, super compliqué. Ouais, c'est dur. On a eu des moments, mais après, l'avantage, c'est qu'on est deux. Ouais. Donc, ça aide. Et on est bien entouré aussi, on a plein de potes dans le Ah oui, e-com. un bon moyen, du coup, un tip, c'est aussi de bien s'entourer des gens qui font de l'e-commerce aussi. Ça va énormément aider. Aller dans des groupes, des communautés, par exemple, toi, je sais que t'es dans les tables avec Max et tout, qu'on connaît bien. Et bah, tu vois, ça, les communautés, tout ça, c'est hyper important. Parce que, tu vois, il y a des gens où, quand ça va pas sur Facebook, tout ça, ils s'entraident et ça rassure. C'est hyper important. Après, c'est aussi des Ouais. fois, c'est aussi négatif des fois, parce que tout le monde se monte la tête, etc. Tu vois, faut prendre avec des pincettes. Mais c'est important dans les moments de down. Ok, ouais, c'est vrai on a tendance des fois à entendre un peu tout et son contraire. Ouais. Moi, ce que je vois beaucoup, c'est que après ça part en couille. On nous pose des questions vraiment trop compliquées, alors qu'en fait, souvent juste revenir à l'essentiel et pas se compliquer la tête. C'est un product market fit, un branding, un persona, une créa. Il faut tout simplifier. Et c'est Tout ouais. simplifier, tout simplifier. Et aussi un dernier truc, regardez qu'une personne. Si Bah, t'as un après, mentor, j'ai dit au début Est-ce que que vous en j'avais avez un conseiller à part Ecom King, je sais pas, enfin ouais, ou si c'est Ecom King. non, mais pas du après, tout. David pas Forget. du tout. J'ai dit Come King, mais il y a plein de trucs que j'ai Ecom pas. King, ça date. Hein, Ça ouais. date de ouf. Je sais même pas si Ouais, actuellement ouais. je le regarderai. Je pense pas que je Ouais, on regarderai regarderait aujourd'hui. on regarde plus. Mais David Forgetti. David Fogetti, il a le bon mindset. Après, à tes débuts, je sais pas si c'est la bonne personne à regarder. Franchement, Mais en tout cas, si tu, par exemple, tu suis la formation du HeadLab ou parce que vous êtes dedans, mais Ouais. genre fais que ça, tu vois, et Ouais. regarde que ça. Ouais, Parce que sinon, tu vas faire les choses à moitié, tu vas regarder à droite, tu vas prendre des informations à droite, tu vas les implémenter. En fait, c'est un mix de tout, et en fait, tu vas faire un mauvais gâteau, tu vas faire une tartiflette au lieu de faire une tarte aux pommes, tu vois. Ouais, c'est Il clair. faut imaginer. Non, Vous, mais le sport, vraiment, ça faut vous aide? le sport, bah, de ouf, de ouf. Le sport, on a vraiment jamais arrêté. Ça fait 10 ans, mec, j'ai jamais arrêté. Ouais. C'est Ouais, ça c'est hyper.
Ça donne une rigueur et une force mentale, en fait, qui te permet Ouais, non, justement non. de dépasser D'ailleurs, des moments. discipline. Et du coup, imagine, t'as un gros down dans ton business, tu fais même pas de sport, mais tu fais quoi? T'es Ouais, t'es déprimé. une merde. T'es une merde. Ouais, moi, c'est quelque chose qui m'aide de fou aussi, hein. Ouais, c'est clair. Le Euh, sport, tu vois, mais même après, tu vois, au début, t'as la muscu, puis après, tu vas te lasser, après, tu mets les sports de combat, les trucs, et vraiment, tu dégages une énergie, tu relâches tout, c'est incroyable. Vraiment, vraiment, vraiment. en Thaïlande, là, vous êtes servi, hein. Ouais, bah ouais, complètement. Bah, le pays de la boxe thaï, du coup, c'est le numéro un ici, c'est vrai que c'est stylé. Ouais. Sinkara, t'avais une question? Je sais pas, il Ouais, y a l'emoji. j'ai une Ouais, question. vas-y. C'est, je crois que vous l'avez dit un peu, mais du coup, pour tester un produit, vous quittez pas en 3 jours, bêtement. Je dirais, pour vous, Non, 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 que, non, ouais, on laisse. ouais, vas-y. Ouais, généralement, tu vois, ça va faire des ventes rapidement ou au moins beaucoup d'ATC, je sais pas, mais on laisse tourner 24-48 heures, il fait ses premières ventes, on va sûrement être BE, etc. Et puis après, on va optimiser du coup, bah, comme j'avais dit, le marketing ou le marketing ou le pricing, etc. Et on va voir les améliorations, les impacts que ça a, et puis on améliore jusqu'à avoir une bonne rentabilité sur le Mais produit. si, imaginons, vous faites pas de vente, vous faites genre une vente, vous perdez, je sais pas, moi, sur un testing à 100 balles, vous perdez genre 60 balles, sur une semaine, je sais pas, vous perdez peut-être 400, 500 balles. Est-ce que vous continuez toujours à tester de nouvelles créatives pour essayer de faire vendre le produit et faire fonctionner le produit, ou vous changez de produit directement? Là, la question, elle est ultra large parce que déjà, si tu as perdu 400 balles, ça dépend à combien de budget, qu'est-ce que tu as testé et tout. Faut regarder, est-ce que, parce que tu dis relancer des créatives, mais est-ce que c'est les créatives qui vont pas ou alors ça se trouve, c'est ta fiche produit, tu vois, il y a tellement de trucs, c'est compliqué de répondre comme ça. Faut analyser Ouais, bien le problème. Ouais, parce qu'en fait, si tu vends pas, alors que, encore une fois, là, je parle en fonction de nous, ce qu'on fait comme méthode. Alors que tu as analysé ton marché, que les gens, il y a déjà des gens qui vendent ce produit depuis longtemps, 2, 3 ans, qui a une place, etc. Tu avais vraiment tout analysé, mais que tu vends pas, c'est toi le problème. C'est t'as pas mis le bon produit sous le nez de la bonne personne. Ou alors tu ramènes des mauvaises personnes sur ton site. Il y a quelque chose qui ne va pas, tu vois. Vous Ça, faites c'est du sûr broad et certain. targeting ou vous mettez des intérêts, vous? Non, non, mais jamais d'intérêt. On Ah fait ouais, de ok, Advantage Plus, ouais. ok. Mais on cible avec les créatifs, du coup. Ouais, c'est ça. Ah, En, mais fon- en, vous êtes en Advantage Plus, ok. ouais, en fonction de l'avatar qu'on met, à part en testing, on fait de la BO, mais Ok. en fonction de l'avatar qu'on met, la personne qu'on met dans notre image ou dans notre vidéo, bah, ça va cibler une personne différente, ce qu'on dit, etc. Tu vois. En fait, tu cibles maintenant, vu que Facebook a mis en avant son IA et met de plus en plus en avant son IA, les intérêts vont bientôt disparaître, je pense, hein. Je sais pas, mais je pense sûrement, vu qu'il met à mort en avant l'Advantage Plus, bah, tu Ouais. cibles avec tes créatives, hein, Mais simplement. moi, j'ai testé aussi, hein, les intérêts et j'ai exactement les mêmes stats qu'en broad, quoi. Des fois même moins. Donc, comme tu dis, ça se trouve, ça va disparaître à un moment. Ouais. Ce qui Euh, est bien, en fait, les intérêts, c'est bien quand tu as un pixel froid et que vraiment Facebook il sait pas qui cibler et tout. Et ok. une fois que tu as fait quelques ventes sur ton site, qui voit à peu près qui est ton client cible, bah, ton marché, bah, tu n'as plus besoin de mettre d'intérêt, tu cibles directement avec tes créatifs. De toute façon, automatiquement, quand tu vas lancer une créative et par exemple, il y a une personne âgée dessus, etc., ça va cibler automatiquement les personnes âgées parce qu'il y aura que les personnes âgées qui vont liker ta créative ou qui vont mettre des commentaires dessus, tu vois, c'est simple, hein. On a une petite question là, je sais pas si vous avez. Comment être invisible sur les outils de Spy et Ad Library? Projet Bluebeam, il demande ça. Alors là, j'en sais absolument rien. Moi, je sais même pas si c'est possible en vrai, hein. Je sais même pas si c'est possible. Ouais, je sais pas du tout. Je sais Et rien. il y a quelqu'un qui demande, Mathieu, il demande comment se faire du réseau sur Bangkok dans la bulle e-com. Waouh, bah, c'est Bah, simple. Comme a dit Kenny, envoyer des messages Ouais, aux gens sur Insta. Par exemple, là, tu vois, eh ben, il y avait un mec qui m'avait envoyé un message sur Insta, je l'ai invité à manger avec nous, avec nos potes, tu vois, qui font tous pas mal de chiffres, tu vois, la semaine dernière. Et du coup, bah, il a rencontré plein de gens. Et nous, comment on a rencontré tout le monde? Bah, c'est simple. On suivait un mec de BKK il nous connaissait pas du tout, mais à un moment donné, il a mis en story rencontre, je sais pas quoi, et on lui a envoyé un message et il nous a invités. Voilà, donc faut oser, je pense. Ouais, Ouais. oser envoyer des messages et après, voilà, les gens, ils vont
peut-être pas aller manger avec tout le monde toutes les semaines, mais faut oser envoyer des messages. Il y a bien quelqu'un qui va dire oui, et puis il va vous faire rencontrer d'autres gens. Après, il y a aussi pas mal de groupes. Il y a des groupes sur Facebook, des groupes même sur Twitter, etc. Tu vois, des gens qui sont à Bangkok, il y en a pas mal, tu vois, qui sont à Bangkok. Ouais, c'est ça, hein. Franchement, faut utiliser les réseaux. À la base, ils sont faits pour ça. C'est pour connecter justement des personnes qui ne se connaissent pas. Donc, Complètement, faut être un bon utilisateur. complètement. J'ai une question. Mais t'as 100% raison. Ouais. Genre, du coup, quand vous dites bien analyser le truc, c'est que ça veut dire que vous prenez combien de temps, entre guillemets, pour construire un shop et construire des ads. Et à partir de, enfin, du moment que vous avez trouvé le produit et que vous lancez, vous mettez combien de temps pour faire les ads et le shop? Franchement, ça varie, hein. Je me rappelle plus exactement parce que je te cache pas, hein, on lance pas des shops tous les tous les mois. Ça dépend. Nous, on est à deux, donc tu vois, Kenny, lui, il était focus sur Cézanne, moi, j'étais focus sur la boutique, donc on allait forcément plus vite qu'une personne qui est toute seule. Mais je dirais qu'il faut pas non plus chercher la perfection, Bah mais il ouais. faut pas non plus aller trop vite et faire ça à l'arrache. Donc en fait, il faut le juste milieu. T'essaies de lancer rapidement, mais toujours de faire ça clean, tu vois, et bien. Donc je sais pas, Une il y a petite pas. semaine pour vraiment faire ça clean, c'est que c'est ok. Ouais, je pense qu'une semaine t'es large Ouais. pour faire ta boutique Ouais. et t'écrire. Ok. Ouais, de toute façon, ça vient avec vraiment l'expérience, hein. Ouais. C'est vraiment tu vas faire et puis tu vas te rendre compte sur quoi tu perdais du temps et que ça t'apportait rien. Et les trucs sur Ouais. lesquels justement juste tu passes ton temps, bah, le 20-80, ça s'acquiert justement juste en faisant quoi. Ouais, et puis Et- après, tu vois, tu as des petits freelances sur Fiverr, Upwork, etc., comme d'habitude, qui font des très belles images de produits que tu peux prendre pour 20 balles. Ça va te faire gagner du temps. Pendant ce temps, tu fais tes créatives, etc., tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ok. Euh, Bon bah je crois que on touche à la fin. Je tenais vraiment à vous remercier les gars parce que j'ai vraiment apprécié vos tips, votre façon d'être. Franchement, vraiment top. Ça sent vraiment que vous avez de l'expérience et que c'est vraiment quali. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager ça et de partager votre temps avec nous. Parce que comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, le temps c'est de l'argent. Du coup, moi, j'invite les auditeurs pour les remercier à aller les suivre. Vraiment, en plus, leur contenu, il est quali. C'est vraiment des super types. Allez les suivre sur YouTube, allez les suivre sur leurs réseaux. Euh, Moi, la dernière chose que j'aimerais rajouter par rapport au stress, c'est aussi un post de Hormozy. C'est qui dit que c'est quand il a vendu son premier truc, sa première compagnie à plus de 40 millions, les choses qu'il aurait aimé savoir. Et la chose qu'il dit, c'est la suivante. Il y a le business stagne, il y a du stress quand le business il chute, il y a du stress quand le business il monte, il y a toujours du stress. Et en fait, si tu choisis de faire ce job-là, il faut accepter que le stress fait partie inhérente en fait du business et il faut juste devenir plus endurant. Voilà. Pop, pop, pop. Et ça, Je l'avais vu, ouais. et, 100% vrai. il est très très fort, hein, il est très très fort en copywriting et ça tape là où il faut. Donc voilà, moi c'est le conseil que j'aurais à donner à tous ceux qui sont dans une période un peu voilà. Donc voilà. Et bah encore Très, merci les très, gars. très, très beau conseil de fin, ouais. Excellent. Super. Bah, merci à toi, frérot. Et Franchement, puis nous, j'espère on qu'on va aller aura. dormir. 3h30 du matin, sa Putain, mère. vous avez assuré les gars. Merci beaucoup, hein. Vraiment, il n'y a pas tout le monde qui le fait. Franchement, vous avez vraiment vraiment assuré. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer. Si je passe en Thaïlande fin d'année, je vous envoie un message. Avec plaisir. Ouais. Ok. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne soirée et une bonne nuit. Yes. Ciao. Ciao Ciao ciao. tout le monde. Ciao. Ciao.